On débute la grande semaine du gala le plus prestigieux au monde, oui. Ah oui. Le gala des maillotches d'or qui récompense le plus fou de sa rentre au poste. Moi, je me suis mis propre, vous autres? Ouais. Non? Pas eu le temps de me laver. Mais voyons, c'est un gala. J'ai oublié. Ça rentre au poste. 14h55, c'est vrai qu'on aurait pu s'habiller plus propre, là. Mario qui est évidemment en tuxedo. En tuxedo, souliers, comment t'appelles ça, là? Tu sais, quand il brille, là? Des cuir charniers. patin. Ah, du Je cuir sais jamais- verni. En cuir verni. Pourquoi on dit cuir patin? C'est-tu moi qui ai inventé ça? Première fois que j'entends ça. Ah, donc, je suis le seul à dire ça. Probablement. cuir- 6-12-12, cuir patin, dites-vous ça. Au cuir pétant ou cuir patin? Ah, du cuir pétant. C'est Ça, du cuir pétant. Oui, du cuir pétant. Ah, du cuir pétant. Oui, ma mère, me semble, elle disait ça. Mais c'est une affaire de personne âgée, je pense. C'est pour ça que je t'en parle. 6-12-12, si vous le savez. Oui, parce que à 16h20... D'autres, on disait cuir patin. Cuir patin. Cuir Oui, patin. Ah oui, parce moi. que nos patins étaient faits en cuir dans ce temps-là. Ah oui, hein, Oui, c'est parce ça. qu'ils n'avaient pas des lames, nous autres. Ils mettaient Non. 2 couteaux à beurre pour les appliquer en dessous de nos bottes. Sous les bottes. Ouais. Ça devait bien se passer. Oui, donc à 16h20 toute la semaine, exceptionnellement, il n'y a pas de coup, sauf qu'il y aura vraiment les moments les plus fous de sa rentre au poste dans différentes catégories, dont d'ailleurs des réactions à des coups, des gens qu'on a piégés, des personnages inventés sur le champ par Mario. Oui, Il y en ça a- m'arrive souvent. Il y a des Oui. voix qui passent dans ma tête, puis je sais pas pourquoi. Fait que ça va être ça aujourd'hui, fait que puis toute la semaine, donc 16h20, manquez surtout pas ça. Juste vous dire que révélation donnée au suivant, ça se poursuit cette semaine. Jeudi, un autre 20 000 d'avancée, on est rendu au-dessus de 120 000. C'est incroyable. C'est incroyable. Wow. Exactement. Julie Bou, tu nous présentes les pires fiches Tinder que tu as pu Absolument, retrouver. c'est un segment que vous aimez beaucoup. Puis il y en a de la fiche Tinder Ben pourrie, oui. en fait. Il y en a de la mauvaise fiche Tinder. Fait que j'ai hâte de partager ça avec vous tantôt. En passant, cuir patin, là, tout le monde dit ça. Oui. Oui. Cuir patin. Il y en a qui Ouais. disent pétant, par Mais exemple. non, c'est du cuir pétant. Non, il y en a qui disent cuir patin comme moi. Oui, il y en a plein Cuir qui disent. patin, Oui. oui. Oui, ça existe, terme cuir patin. Mais ça partirait de cuir pétant. Oui. En tout cas. Ah oui. ouais, hein? Ben, on De dirait- cuir épatant. En Gaspésie, Mario a raison. OK. Ben, Tu viens de la coudonc. Gaspésie, toi, Mario? Oui. Ville-la-Salle, mais c'est Ville-la-Salle. Il y a plein Gaspésie. d'affaires de percées. C'est pas un rocher, mais il y a C'est plein ça. d'affaires de percées à Ville-la-Salle. Tokyo, quasiment Matagami. quand même. La toile du stade, tout est percé. Tout Ah, est... c'est Et pareil. voilà, Ah. et voilà. Dans le monde à Mario, les parties de bureau s'en viennent, les petites affaires qui te font sacrer, et c'est spécial party de bureau. Exactement. Tous les petits irritants qu'on peut retrouver dans les parties de bureau, j'en ai fait une liste, puis je pense que ça va nous faire du bien. Oui, ça, juste avant nos propres parties. Ben oui, tout à fait. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Écoute, découverte. Découverte. Ou trouvaille, ou Trouvaille. trésor, n'importe quoi. Trésor, OK, mon Dieu. Julie Bou, Lousse. lousse. Ah oui, hein? Oui, ça aurait pu oui. être... Gros week-end. Attends, lousse ou mou? Ou mou. Lousse. Ah! Ben, Lousse. tu commences par lousser, puis à un moment donné, ça vient... Ça devient mou. Ça devient mou. OK, Et voilà. parfait. Et voilà. Ben moi, ça va être faute parce que je veux blâmer quelqu'un ici en studio pour ce qui m'est arrivé ce week-end. Je l'ai échappé ce week-end. Ça m'a coûté une fortune et c'est de la faute de Mario. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'étais allé au Costco. Je me suis Ah oui. réinscrit au Costco. Puis là, je me suis dit... T'as-tu la carte privilège? Oui, Ah, parce wow, qu'elle chanceux. avait expiré, puis j'étais jamais allé. Fait que c'était ma première vraie fois à magasiner seul au Costco. J'ai essayé de faire une liste parce que je peux pas vous dire combien ça m'a coûté en partant. Aujourd'hui, Attends un peu, je vais dire... Ça fait longtemps que t'as pas été? non, j'avais jamais magasiné au Costco, OK. à part avec une autre personne. C'est là, une mais- première visite, là, vraiment, ouais. là, avec ta carte à toi. Ouais. Ça t'a coûté 625 $. Non, plus que ça. Wow! Parce que j'ai acheté, tu sais, mais ça, je vois de la nourriture pour chien. Là, j'ai mon chien, je vais en prendre, puis je vais en avoir pour, tu sais, pour la peine quand même. Ben, tu vas l'avoir à vie, t'as ce chien-là une fois par année. Fait que- Avec là, évidemment, tu sais, des trucs essentiels, des essuie-tout, tu sais, des amandes, mettons, là, un peu de bouffe. Après ça, ben là, je tombe dans les décorations de Noël, puis tu sais, moi, j'ai juste un sapin là. Je vois comme une couronne, pas une couronne, en fait, une genre de guirlande avec des lumières dedans. Je fais, je pourrais peut-être mettre ça dans mon sapin lait pour qu'il soit plus beau. Je me prends ça. Là, je vois des petits sapins de Noël, tu sais, à peu près, en fait, c'est comme des lampes, puis ça tourne. Puis c'est super beau. Là, je vois ça, genre, ça va faire beau chez nous. OK, je l'ai pas vu, celle-là. Ah, Tu viens de me créer un besoin. là, Direct OK. en rentrant. C'est OK. vraiment en rentrant, puis là, tes voix tourner, puis c'est vraiment beau, puis ça fait. Écoute, là, je prends ça. Après ça, je me dis, mais tant qu'à faire, j'aurais aller voir les sapins, parce que Ben mon oui. sapin, il est plus bon, puis il est laid. Pourquoi il est plus bon? Parce qu'il a séché? Non, il est vraiment vieux. Ben, il est pas beau, là. Tu sais, il manque de branches, puis je suis plus grand que le salade, en tout cas. Fait que je me suis dit, je vais m'acheter T'es un plus sapin. grand que ton sapin? Oui, c'est ça. Fait que là, sapin. J'achète un sapin aussi. Puis finalement, ben, je passe dans le rayon d'électronique parce qu'il fallait. Puis là, je vois un vieux boombox rétro qui Ah, m'amène. j'ai failli l'acheter, un Ghetto Blaster. Tu l'as acheté? Je l'ai acheté. Ah, mon Dieu, je suis jaloux, je voulais l'acheter l'autre fois. Alors, 1027 plus tard. C'est fait comme... ouais. Bon, T'as-tu ta carte avec ta photo? T'as pris une nouvelle photo?
J'ai pris, oui, c'est une photo. T'es chanceux. Moi, j'ai le oui. goût de me désabonner et de me réabonner Pour juste la pour changer de photo? La photo. photo. Tu veux-tu que j'aille la chercher? Oui, Ok, ça date. Ça fait combien de moi, je temps l'ai tu pas. l'as? Il change j'ai-tu- pas ça Non, mais c'est comme le permis de épouvantable. conduire une fois de temps en temps? J'ai de l'air d'un accident de char. Je Je sais pas si je l'ai sur moi. Non. Attends, il va la chercher. Non, moi, je l'ai pas sur moi. Mais mais c'est ça, Costco, hein. Mais au moins, je vais avoir du stock pour un bout de temps, j'imagine. Bien, probablement. Écoute, à 1000 j'espère. piastres, j'espère pour toi, parce que sinon, l'année Ouais. va te coûter cher. Oui. Alors, mais c'est ça. Mais 6-12-12, OK. Sur 878 au Donc, Costco, voir. Stéphanie, en fin de semaine. Il y en a qui l'avaient prédit. Attends, on va voir la photo de Oh Mario. mon Dieu, Mario, qu'est-ce que c'est ça? Ben là, faut la poster. Là, faut la On poster. dirait Elijah Wood. Connaissez l'acteur L'acteur? Elijah Wood? Qui jouait dans Mais le... c'est quoi tes cheveux? Je Le le Seigneur sais des pas. Anneaux. Je le sais pas. Je comprends pas, cette photo-là. Mais là, faut qu'Anto mette On ça dirait sur notre pas, en page. fait, on dirait pas que c'est toi. Tu me dirais que c'est ton frère, je te croirais. Il y a des airs de famille, mais Ouais. tu me dirais que c'est toi, puis on dirait que je te crois pas. Mon nom. On dirait que j'ai été rescapé juste avant d'être noyé. C'est août 2001, la Ouais. date de la photo. Ça n'a aucun Attends, sens. je veux voir. Ça n'a aucun sens. On dirait pas que juste c'est toi. avant les Ben événements du 11 septembre. là. J'étais déjà terrifié sur la photo. Anto, il va falloir que tu prennes une photo C'est de ça, vraiment puis tu Elijah mettes ça sur, Wood. Ben, C'est dégueulasse. Il y a quelque chose de bizarre, je sais pas. Ben, il n'y a rien qui marche. Mais c'est surtout tes cheveux là, qui ne marchent pas. Ok, Cette ben- coupe-là. Bon, en fait, maintenant, attends un peu. J'ai Faut voir l'air quelque de Rod chose. Stewart, mais dans l'époque où il prenait bien de la poudre. là. C'est parce qu'on dirait que tous les features de ton visage sont ramassés dans le milieu. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Tes yeux, ton nez, ta bouche sont comme... Ah non, c'est dégueulasse. Je suis gêné à chaque fois, tu sais, parce qu'il faut que tu aies la main. Oui, ben oui. Puis, Hey, c'est quand drôle, ça. Il y a un scan en rentrant au Costco. Oui, oui. Et là, ta face apparaît Ben d'un oui, écran. oui. Et à chaque fois, je suis gêné. Non, tu te ressembles pas en tout. Ça a l'air que Très t'as drôle. t'as juste à dire que tu l'as perdu puis ils vont t'en prendre une autre. Pour vrai? Ah, juste saluer Steve Quinn de l'Assomption qui a dépensé 1250 en fin de semaine. Me sent un peu moins... Au Costco? Oui, oui. Bon, moi, ça me fait de la bouffe congelée pour un bout, j'imagine. En tout cas, Julie Beau, ton mot du jour, ben, t'en as deux. C'est soit lousse ou Lousse ou mou, Oui. en fait, tu sais que tu vieillis quand tu t'en fous un peu d'aller à l'épicerie en lousse ou en mou. Ouais. J'ai même En osé... pyjama, genre? Ouais. J'ai même osé, pour la première fois en fin de semaine, avec pas de brassière. Oh! Et là, j'ai fait, là, je viens de pogner ma bonne femme. Je viens d'atteindre un nouveau niveau dans ma vie personnelle. Mais j'ai un beau manteau en laine long qui fait que, puis je veux dire, j'ai pas des gros lolos pendant, là. Fait que ça se tient quand même correct si t'as pas j'ai de pas de soutien-gorge. soutien-gorge, exactement. Je suis allée en mou. Là, je suis pas allée en pyjama, genre avec des nounours dessus puis des cœurs. Là. C'était un pyjama uni noir, mais quand même. C'était quand même des pantalons de pyjama. Oui, exactement. OK. J'ai mis une tuque et puis j'ai dit, je ne me maquillerai pas non plus. Ça suffit là, de vouloir se maquiller pour aller au dépanneur à un moment donné. Parce que mais, c'est toujours comme, oh mon Dieu, si je rencontre quelqu'un, oh mon Dieu, je rencontre quelqu'un. Fait que je fais mon épicerie, puis je suis dans ma tête, puis je fais mes affaires et finalement, ça me tape sur l'épaule, je me revire de bord. Madame, je voulais juste vous dire là, que vous avez vraiment un beau look. Oh, ouais? merci fort! Puis t'as-tu flatté son chien? Non, hein? Non, c'est une petite T'as-tu jeune avec- fille. Ah, je pensais que c'était un non-voyant. Vacille! Mais ça pour dire que des fois, on fait des efforts. Ben, t'as raison. Puis, finalement, Ben oui. là, j'étais comme juste, là, ma tuque, mes cheveux Oui. en bataille, pas maquillée, hey, avec pas de brassière pis en pyjama à l'épicerie. C'est bien toi. fait. Ben Puis oui. une jeune fille, je sais pas quel âge à peu près, Mathilde, je la salue d'ailleurs, mais je sais pas. Un Jeune genre. vingtaine, mettons? Ouais, tu sais, gros Mais- max. Je pourrais pas te dire entre 17 et 24. OK. Mais tu sais, tu dis que tu fais ta madame en faisant ça. C'est les jeunes qui font ça. Il y a souvent des jeunes qui vont, mettons, t'es vois dans les centres commerciaux habillés en pyjama, Ouais. là. Tu vois Oui. ça souvent? Mais C'est finalement, pas je nécessairement des... lookais. Ben oui, t'es peut-être Fait que là, jeune, dans le j'étais- fond. C'est ça. OK, Fait que ben j'étais c'est- bien contente de savoir qu'en mou, avec le toton lousse, j'étais encore cute. Pour la jeune génération, du moins pour cette jeune Mathilde. On devrait le faire, là. On devrait instaurer une journée toton lousse. Toton lousse, Ah, hein? moi, je... Pourquoi qu'on le fait pas aujourd'hui? On est rendu, là. Ben oui. ouais. Fait que, Enlève-moi ça, ce soutien, non. garçon. Je regarde autour de moi, je suis la seule fille dans l'équipe. ah, hein? oui, c'est ça. Ouais, mais Luc a des seins aussi. Oui, oui. Ouais, C'est mais vrai, de moins puis- en moins quand même. Là. Le pepperoni rétréce. Rétréce? Non, rétréci. Non, rétréci, oui. C'est court. Rétréce, ça marche pas. Ouais. C'est courte. Oui, c'est oui. courte. Ouais, voilà. Mario, ton mot du jour, c'est trouvailles ou même trésor. Trésor, ben en fait, trésor. On va se calmer. Là. Trouvailles. Je fais du ménage de ce temps-là parce qu'on ramasse toujours trop d'affaires. Fait que j'essaie de faire des sacs puis aller porter ça aux gens qui vont en profiter plus que moi. Tu sais, mettons, entre autres, moi, j'ai eu 3 filles et puis des jouets. Tu sais, à un moment donné, à la période des fêtes puis à l'approche du temps des fêtes, il y a plein de gens qui ont peut-être pas des sous pour ça.
ça. Oui. Fait que je vais porter des jouets là-bas, puis c'est tant mieux si ça profite à d'autres enfants. Et je suis retombé sur plein de trucs, entre autres, une fausse carte que je m'étais fait faire au secondaire. Wow. Tu sais, mettons, quand tu termines en secondaire 5, moi, je suis venu au monde en 71, mais j'ai une fausse carte où c'est écrit 20 02 70. Tu l'as-tu avec toi? Ben oui, c'est une carte plastifiée. Ben là. Mais c'est épouvantable, là. Écoute, c'est ma photo de graduation. Ben voyons! Attends, ben là, il y a 2 photos qu'il faut ça va poster. pas tes photos, Mario! Là, faut- Oh, t'es mignon! Là, il faut poster la carte du Costco Mais et cette non. carte-là en même temps, là. Attends, je veux voir moi aussi. Attends, on va poster ça Il y sur a la une page coupe Facebook. Longueuil. Oui, ben c'est une coupe de genre... Non, c'est une coupe Longueuil, c'est court sur le top puis long en arrière. Moi, j'ai les court sur le top puis long en arrière. Ah oui. Écoute, il Solide faut poster. coupe Longueuil. Ben, t'es tout mignon. On a 2 photos à poster, là. Ouais, ben, écoute, c'est ça. Puis on sortait d'un club au Blue Chip à Ville-la-Salle avec une fausse carte. Oui. José avait sa fausse carte, puis c'était quelqu'un qui travaillait à vie étudiante qui plastifiait les cartes d'étudiants. Ben oui. Puis on dit, fais-moi en une, là. Ben, je peux pas faire ça, là. C'est mon travail. Regarde, Ah ouais, donc. tu te trompes de 71 de 70. Qui va le savoir? C'est vrai. Sauf que, en faisant ça me donnait 18 ans. Oui. Puis quand tu sors du secondaire, t'as genre 16 ans et demi. Oui. Mais j'ai juste eu l'air d'un attardé qui est resté trop longtemps. Qui est resté trop longtemps au secondaire. Puis qui a redoublé 2 fois Ta et demi. photo, c'est C'est ça. Ça fonctionne, là. Pour être, C'est crédible. Oui, c'est très, très crédible. T'avais déjà un grand front, hein? Ben voyons. À l'époque. Ton front est moins grand sur ta carte Costco, puis pourtant, c'est plusieurs années plus tard. Ouais, mais ça a été pris par en haut, peut-être. T'avais un petit toupette, là, il était comme... Ça a été fait au séchoir à cheveux, ces cheveux-là. Là. OK, pour Les te- cheveux du secondaire, Tu veux-tu secondaire la vérité? 5. Ouais. Ça, c'était... Il y a une journée où on prend les photos de finissant. Tout le monde fait ça en secondaire 5. Ben ouais. Puis là, tu te fais grimer. Puis c'est José qui m'avait coiffé. Oh non. Parce que José, sa sœur Martine est coiffeuse. Ben oui, c'est ma coiffeuse. Et dans C'est ma mon salon, en tête, fait. dans la génétique, qui était meilleure que moi pour faire des cheveux parce que sa sœur était coiffeuse. Ben non. Et ma photo de graduation, c'est José qui me coiffait là-dessus. Y a-tu fait du fer Ouais, au-dessus, ouais. hein, sur Ah le oui. top? Ouais, Ah t'as l'air oui. d'avoir de... Le fer puis le spray net. Ah là. oui, il y avait beaucoup de spray net. Ça Ouais. a l'air dur. Ouais, assez dur. Ben donnez-nous une couple de minutes et tout ça va être sur la Ben page oui, Facebook de faut Ça rentre au mettre poste. cette photo-là. Ah, Antoine, c'est on fait trop ça? cute. Parfait. Alors, Wow. et celle du Costco, quand même, là, ça vaut la peine. Ben là, c'est moi qui partage juste des photos LED. On devrait faire ça. Oui. Tout au long de la semaine, on amène des OK. photos LED de nous Hey, autres. moi, c'est épouvantable, ma photo de secondaire, parce que l'école où j'allais, Ville-Sainte-Catherine, au Collège Charlemagne, je me levais à 5 h le matin. On commençait, notre premier cours le matin était à 6h10 ou 6h40. Ah non, c'est Bref, bien on bonne heure. finissait à 13h. Ah, OK, Parce OK. que c'est une école sport-études, puis on pouvait faire des activités après, puis on finissait plus tôt, mais tout était plus tôt dans la journée. Et j'ai été dans la première classe à passer pour les photos. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai encore comme toute l'espèce de boursouflé du matin, là. Oui. J'ai l'air d'un écureuil sur ma photo, comme si j'avais caché de la bouffe dans mes joues, full enflé. Ma mère m'avait mis des rouleaux la veille pour boy. que j'aie les cheveux frisés. Oui. Fait que j'ai dormi toute la nuit avec Je veux mes voir rouleaux. cette photo-là. J'ai le roi lion. Le roi lion enflé. Enflé, C'est ça que OK. j'ai. Ah, je vais le voir. là. Bon, On ben, fait On on ça, sortir tout- là. on On fait va ça. sortir là. Tout au long de la semaine, Parfait. des membres de l'équipe, on C'est s'humilie épouvantable. sur nos photos. Ben, écoute, ça sera pas facile. bon? Ça sera pas difficile, en fait. C'est Ouais. oui. Ben, Les nouvelles. Oh my God. Les nouvelles. ça s'en vient dans une seconde. God. Petite salutation, Mario, juste avant. Oui, je veux saluer Jasmine et Cécile qui sont venus voir mon spectacle à Sainte-Marie-de-Beauce en fin de semaine. Oui. Mais ils sont arrivés 20 minutes après le début du spectacle. Ah. Puis là, c'est pas un petit retard. Fait que je dis, ça va? Et vous étiez où? Il s'est passé quoi? Ben, on pensait que c'était à Québec. Fait qu'ils se sont ramassés à la salle Albert-Rousseau. J'ai dit, ben oui, c'est sûr. C'est pas évident de savoir c'est où, tu sais, parce que c'était quand même écrit sur le billet Mario Tessier à Sainte-Marie-de-Beauce. Sainte-Marie-de-Beauce. Alors, je salue Cécile et Jasmine qui ont manqué 20 minutes du show. Oui. Je dis, je vous invite la prochaine fois à Québec. Vous viendrez voir les 20 premières minutes. Après ça, sac ton camp. Ah oui, ça c'est très bon. Moi, je parle. Écoute, je pensais que c'était c'est une nouvelle. C'est un peu élevé, finalement. En Italie, un homme de 57 ans a été arrêté pour avoir usurpé l'identité de sa mère qui était décédée. Donc, il vivait avec sa mère et à un moment donné, elle est décédée. Et il a juste mis le corps dans le sous-sol puis il s'est dit, je vais me mettre à me déguiser comme elle pour laisser croire qu'elle est encore vivante, pour avoir des prestations puis tout ça. Comme Madame Dubfire. en fait. Oui, mais en plus élevé. Fait que
C'est un mélange entre Madame Dubfire puis Ed Gein sur Netflix, mais en tout cas. Et là, ça a marché pendant 3 ans, alors que Il y a 3 ans de temps, il s'est déguisé en vieille madame. Oui, 3 ans de temps. Et il y a personne qui a rien relevé, ou je sais pas si ses voisins avaient peut-être peur d'y parler, c'est un des deux. Jusqu'à temps que là, à un moment donné, il fallait qu'il refasse faire une carte d'identité importante. Et là, il s'est présenté au bureau avec sa perruque puis sa robe. Et là, l'infirmier, en fait, qui devait, parce que je sais pas, c'est une carte d'assurance maladie en Italie ou quoi, s'est aperçu que c'était un homme habillé en femme. Il a appelé la police. Et là, ils ont trouvé, évidemment, la mère qui était dans le sous-sol là, depuis tout ce temps-là. Je pensais que c'était arrivé pendant son examen généalogique. Là, pas comment gynécologue, pas généalogique. Généalogique. Je sais pas pourquoi je dis ça. Gynécologique. Il s'en allait pour son test de gynécologie. Son pap test. Puis il a dit, hey, t'inquiète là, veux-tu me faire un test de prostate? Oui, c'est ça. Les deux vont être T'inquiète là. Exact. Pourquoi j'étais pas capable de dire gynécologie? Ben, c'est comme tantôt, c'était quoi mon mot en début d'émission? J'ai dit rétréci. Pour rétrécir, t'as dit... qu'est-ce que j'ai dit? Il rétrécisse. Il rétrécisse. rétrécisse, oui. Ça va, nos Rétrécisse. mots? Non, Ça dans va ma pas. tête, on dirait que j'étais pas capable de trouver le bon mot, puis j'étais bloquée. Ouais. Es-tu correct, Burgie? Non, je pense pas. Ça sent bien, hein, les vacances de Noël. C'est ça. Là, il y a 2 nouvelles de suite qui se passent dans des concours de beauté. C'est Julie Bou qui va commencer. Oui, Miss Univers 2025, grosse frayeur au concours. Moi aussi, c'est là que ça se passe. Est-ce que la toi, c'est nouvelle. Gabrielle Henry? Non. Gabrielle Henry, Moi, Miss c'est Jamaïque. Non, moi, c'est pas ça. OK. Elle a pogné une méchante fouille. C'est pas drôle, là. La vidéo est très, très drôle, mais elle a fini à l'hôpital avec tout ça. Elle perd du pied pendant le défilé en robe de soirée. Fait qu'elle a non. une super robe avec une longue traîne, une robe là, full glitter, dorée. La fille est magnifique. C'est Miss Jamaïque. Peux-tu imaginer Ben oui, comment ouais, est-ce que très c'est belle, pas un c'est pichou, sûr. là, on s'entend. Les talons sont beaucoup trop hauts, on va se le dire, mais elle semble vraiment très confortable dans son talon haut. Fait que elle fait la démarche là, sur le bord de la scène, sur le devant de la scène, là, avec une démarche au ralenti. Tu vois qu'il faut que la traîne a l'air pesante, puis elle marche le dos droit, puis elle regarde les gens avec un petit Et sourire. fière. Puis un moment donné, elle disparaît. Elle disparaît de la scène. Regarde comment elle disparaît d'un coup. Parce pouf, qu'elle on s'enfarge dans sa traîne, c'est ça? Non, j'ai l'impression qu'elle n'a pas évalué la fin du stage, en fait. Ah, oui. OK, tu la Fait vois. que Là, elle comme ça, marche. la marche, c'est tout confiant. Oh, au revoir! Ah non! Ah non, c'est Elle tombe épouvantable. comme de face. Oh. Elle a fait un margeau, en fait. Tu te souviens, Marjo, quand elle Ben est tombée? oui, Ouais. Marjo, Grégory Charles, ça y est arrivé aussi. Oui. Puis, Mais Marjo qui tombe, là, je pense qu'on a l'extrait, elle tombe puis elle continue de chanter. On l'a. oh, ben, ouch! Hey, ça, c'est un show must go malade. on. Oui. Ah, vraiment. Fait que finalement, la pauvre Gabrielle Henry s'est ramassée aux soins intensifs. Et ils l'ont sorti, ils l'ont sorti sur une civière, évidemment. 2 civières, une pour elle puis une pour la traîne. Oui. Je te dirais qu'on pourrait en ajouter une 3e pour la poitrine. C'était assez volumineux. Ah ouais, hein? Pas de fracture, mais il y a quelques jours aux soins intensifs. Elle est maintenant hors de danger. Elle est bien correcte. Toi, Mario, c'est Miss Norvège. C'est Miss Norvège qui s'appelle Leonora Lichtschmidt-Rotland. Oh, quand même. Je sais pas pourquoi je le dis avec un accent allemand, mais a décidé d'assumer un costume qui représentait son pays. Tu sais, il devait arriver avec un costume, justement, avec certains trucs, certains items qui nous rappelaient des éléments de leur pays. Alors, Miss Norvège est arrivée, elle, habillée en saumon. En saumon. Mais vraiment. Le poisson, non pas la couleur. Là. Non. La couleur, mais le costume. Elle avait un casque en poisson, elle avait les nageoires, le c'est gros mon kit. idole. Oui, et J'adore. vraiment. On ne sait pas si elle avait l'odeur aussi, mais elle avait le costume qui avait ça. La performance a été présentée justement sur le catwalk et c'est devenu viral. Là. Puis tout le monde rit de ça, mais en même temps, elle a attiré l'attention avec ce costume-là qui totalement. représente effectivement la Norvège, où il y a beaucoup de saumon. De saumon. Oh, Ben, je vais aller en audacieux. Norvège, Audacieux. Colin. 15h25 dans la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a 2 lignes de libre au 7900-90-14-3. On en prend une au hasard. Comme d'habitude, on y va sur la 5. Tiens, allô, Énergie. Allô, la gang? Allô? Moi, Allô? j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez au rabais du Black Friday? 0. Moi non plus. Mais je pense que c'est prouvé même. Non, ça n'existe pas. En fait, les rabais comme tels, tout ce que ça vient mettre en lumière, c'est à quel point on se fait fourrer le reste de l'année. Absolument. Oui. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'ils font déjà des profits astronomiques quand c'est en solde. Oui. Fait qu'imagine comment ils font de l'argent quand c'est pas en solde. C'est vrai. J'ai vraiment l'impression Ah que ouais. c'est ça. Puis je pense qu'il y a des magasins qui montent les prix comme un peu avant, puis après ça, ils redescendent. Fait que ça te donne l'impression que tu as un rabais sur le prix qui a été monté au mois de septembre. Je sais pas. Ou quand il y a un vrai rabais, il y a 2 items
système, mettons, dans le magasin, les gens font la file, ils se battent pour, mettons, avoir 20 piastres de rabais, puis tout le reste dans le magasin, tu vas le payer plus cher. Ah, ça se peut. Je pense que c'est ça la stratégie. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je suis entièrement d'accord avec vous autres parce que je magasine depuis un bout, puis tout le monde attendez le Black Friday, mais pour vrai, je regardais les prix. Là, à un moment donné, là, il y a eu une hausse de prix. Après ça, ça rebaisse. Une petite affaire, ça remonte. Puis là, tu fais comme, ben là, il est où le rabais? Là? Il y en a comme pas, là. C'est ça. Puis je comprends pas la différence. Le savez-vous, vous autres, je veux pas être de la niaiseux, mais il me semble que ça commence 3 semaines avant le Black Friday, à Star, le Black Friday. Oui. Puis il y a le cyber lundi aussi. C'est toute la même affaire, ça. Puis le mardi sans consommation, après ça, là, on t'invite à ne plus consommer ou à donner. Je pense que c'est le mardi don. Tu fais un don à un organisme pour tout l'argent que tu as dépensé pour toi-même, là, dans ta consommation avant ça. Mais avant, ils font de la pub pour que tu consommes, surconsommes. Ouais. Mais après ça, ça, tu as le vendredi fou ici, on appelle ça comme ça, mais là, ça fait déjà une semaine dans plusieurs magasins que c'est commencé. Puis après ça, tu vas avoir des rabais. Le Cyber Monday, c'est seulement que sur les sites web, donc de peu importe ce que tu as le goût d'acheter. Oui. Fait que tu vas avoir un rabais supplémentaire. Des fois, ça peut valoir la peine pour des affaires comme les chandelles. Je reviens à mes Bath & Body Works. Mais, tu sais, je les achète jamais plein prix, les Bath & Body Works, mais des fois, elles tombent à 13 et quelques, des fois à 12 et quelques. Puis là, avec un Black Friday ou encore un Cyber Monday, on pourrait peut-être avoir un code promo pour un 20% supplémentaire. Fait que là, ça peut être le fun. Fait qu'ils te reviennent à combien, finalement? Genre à 10 piastres? À peu près, genre. Puis tu sais qu'à ce prix-là, même à ce prix-là, ils font de l'argent. Ben là, oui. Non, mais c'est sûr. Déjà qu'à la base, il y a des gens qui les achètent à 27 piastres. Ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, ils sont toujours en spécial parce que là, je pense que les gens ont catché que... C'est trop cher. C'est comme les biscuits à l'épicerie, OK? J'ai une théorie. OK. As-tu remarqué que les biscuits Vrotman? Ça s'appelle Vrotman. Je pense C'est pas des cigarettes, ça, les Vrotman? Non, ça, c'est des Rotmans. Oui. Mais les Vrotman, je sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ça. J'ai jamais vu ces biscuits-là pas en solde. Ah oui. Il y a toujours un sticker orange dessus, comme c'est gris spécial dessus. Okay. Mais c'est toujours en spécial. Y a-tu une petite madame en robe? Oui. J'ai déjà vu. Une petite madame, oui. Toujours en solde. Oui, c'est ça. toujours en spécial. Je suis content c'est de pas si savoir. bon, ces biscuits-là aussi. Non, mais tu dis, ils sont en solde. Ben oui. On va aller sur la ligne 2, Allô Énergie. C'est Vortman. Hey, salut la gang. Allô? Salut. Hey, j'en reviens d'une conférence de lesbiennes. Oui. C'est toi, c'est toi, ça, la semaine passée. Oui, c'est moi la semaine passée. Oui. T'as fait jaser, en tout cas. Ouais, écoute, j'ai entendu parler beaucoup. Écoute, pendant que je suis à ma convention, là, j'ai acheté une bouteille de vin. OK. Ouais. Là, ça s'adresse tous à Mario. Ouais, vas-y. On s'en est déjà jasé. Un bon vin de Constance dans sa boîte, avec la paille, puis le résumé là, signé du vigneron. Là. Puis je m'en demandais, toi, Mario, là, tu penses que ça vaut combien une bouteille de même? Ben, je ne sais pas exactement de quel vin tu parles. C'est un vin régulier ou c'est un vin dessert? C'est un vin, Non, je sais pas de quoi tu parles. C'est un vin dessert, le vin de Constance, ça vient d'Afrique du Sud. Oh. C'est Ça vient avec une paille? qui est bon en dessert, surtout, là. C'est extrêmement Dans de la paille, je pense. C'est un vin liquoreux, c'est ça? Ouais, c'est un liquoreux qui est très difficile à trouver. Ben, écoute, ça dépend toujours du millésime. Ça dépend s'il y a quelqu'un... 97. Mais pourquoi tu dis qu'il y a une paille avec? Non, Je c'est comprends de la pas. paille, finalement. Il est dans la paille. Ah, Il est dans la il est paille. c'est ça. OK, il y a de la paille dans la boîte. Je comprenais pas. C'est Mario et moi, à Ouais. paille, on s'est regardés en faisant comme, qu'est-ce que c'est ça, toi? Oui. Tu parles d'un vin. Juste pour toi, j'ai lu des vins avec de la paille, mais Ah ouais. c'est la même affaire. Ouais, Mais c'est non. ça. Mais je ne sais pas combien ça peut valoir. Faudrait que tu le voir sur un site Internet quelconque, mais... Non, je te demande à toi combien tu serais prêt à payer pour ça. OK. Ah, parce que- Bon, ben, Là, écoute bien le caniche, écoute bien le caniche. OK, sais-tu quoi? Je vais te donner 30$ pour que tu gardes ta bouteille. J'en veux pas, OK? Je vais faire un meilleur deal que ça pour toi. Ouais. OK? Bon, le deal que je vais faire, c'est que je vais te le vendre à l'entour de 350 $. OK? Ouais. Mais tu vas pas me donner l'argent à moi. Non. Tu vas la mettre dans le deal pour donner au suivant. Puis moi, là, ici, là, Tony, je vais mettre la même chose que toi dans le pot. OK, tu veux qu'on paye ta bouteille que je veux pas 700$ dans le fond. C'est ça que tu veux dire? Non, moi, je vais mettre le montant 350? que toi, t'es prêt à mettre. Ben le oui, montant mais- que tu es prêt à mettre, je vais mettre la même affaire. Si tu dis 50, je vais mettre 50. Si tu mets 200, je mets 200. Même à la banque, j'en veux pas de ton vin. Les prix, je viens de le googler, là, les prix, c'est entre 80 et... Ça dépend là, probablement de l'année. Entre 80 et 200 quelques, là. Mais c'est beaucoup autour de 150 pièces. OK, 150$. OK, ben... 150 piastres.
tu mets un montant, je mets le même montant, puis ça va donner au suivant. Mais j'en veux pas. Je peux donner de l'argent à donner au suivant, mais tu veux pas le vin, c'est ça? J'en veux pas. Je veux pas. On m'indique que l'offre est refusée. Mais merci de vouloir donner au suivant, puis on le fait souvent, nous autres aussi, mais ça, garde ton vin. Garde ton vin. C'est bien drôle, il me ça. fait des menaces avec mon propre personnage pour absolument. acheter son vin. Ah, c'est Ben, drôle. envoie-nous une photo du vin, puis en tout cas, on checkera ça. C'est Hey, ça. le Kanish, tu vas acheter ma maison. Je dis, ouais, mais j'en veux pas. Non, mais c'est non, pas oui, ça tu la vas question. l'acheter. Tu vas acheter ma Ouais, maison. j'ai ma maison. Bon. C'était weird comme appelle ça. C'est vraiment un gars de la convention de lesbienne de la semaine passée. C'est le même gars, oui, tout à fait. Ben, écoute donc. C'est Serge, son nom, oui, c'est vrai, c'est Serge. Je comprends, Serge, ce qu'il voulait faire, c'est au final amasser de l'argent là, pour Oui, une oui. bonne cause, that's it. Ben, c'est parfait. Oui. Mais vends-la à quelqu'un d'autre. On va aller sur quelle ligne? La 801, Allô Énergie. Oui, allô? Allô? Salut! Ça va, toi? Oui. Oui, ben oui. Hey, Mario. Oui. Moi, là, j'ai une question. Un conseil. Ouais, ouais, non. Toi, là, t'es pro du ménage, pour vrai, là. Oui. OK. As-tu un truc pour nettoyer les joints de céramique? Oh. Ah, c'est qui m'énerve. Là, c'est très dur à C'est très nettoyer. tough, absolument. Non, mais c'est parce que j'en ai fait plein de trucs, là. C'est pas la première fois que je le demande, là. Mais on dirait que... Je sais pas... En tout cas, je sais pas si toi t'en as un, mais j'aimerais bien ça de savoir. Mais il se vend des produits exprès pour ça, pour nettoyer les joints là, en grande surface, dans les quincailleries, tout ça. Mais moi, je le prends toujours avec du Vim. Mettons un Vim puis un efface magique. Moi, l'efface magique, c'est mon meilleur ami dans la maison. Là. J'en ai dans toutes les pièces. C'est bon pour une petite scratch sur le mur. Puis je choisis bien parce qu'il y en a qui sont plus... Différents grains. C'est ça, plus rugueux que d'autres. Oui. Puis ça fait des miracles. Pour vrai, essaie avec ça. Avec du Vim que Puis tu le laisses Vim un peu... granuleux, il t'en a deux, là, Oui. mais le Vim granuleux, il est beaucoup plus efficace pour les joints de Puis céramique. Laisse-les tremper un petit peu avant de le frotter. Tu sais, Sinon, oui. J'ai essayé en fin de semaine, puis ça a fonctionné. Je veux Oui. dire, parce que je les nettoie quand même souvent, là, fait qu'il n'y a pas épais de gougou là, dans mes craques là, de céramique, mais j'ai mis du Dawn Power Wash. Hein? Oui. Ça a J'ai marché? mis ça épais, puis j'ai brossé ça à petite brosse Ça a marché? dure avec des poils durs, puis ça a fonctionné. Sinon, tu peux toujours mettre un vin Constance. Ça vient ça vient dans vient une dans la boîte. paille. Une boîte. Attention, mais écoute, j'espère qu'on t'a aidé, mais ça tente-tu de jouer pour 1 an de viande grâce à Alimentation Première? Ben, j'espère bien. Ça vaut 5000 $. Comment tu t'appelles? Isabelle. Isabelle, t'as le choix entre 2 quiz. Le quiz rock des années 2000 ou encore le quiz champignon ou maladie. Ah, Boswell. Ouais. Bonne champignon et maladie, je pense. Champignon et maladie. Parfait. Et comme découragé. OK, moi, je vois ton quiz. Moi, prendre ça. On On va jouer à commence ça. avec porphyrie. Porphyrie, champignon ou maladie? Excusez, j'ai pas compris le mot. Porphyrie, champignon ou maladie? Champignon. Malheureusement. C'est une maladie, le Moi aussi, porphyrie. j'aurais Qu'est-ce que dit c'est? champignon. Ça touche le système nerveux et la peau, semble-t-il. Ah, Fait des que, porcs. Porphyrie. Porphyrie. Ah, j'avais mal compris. Ça se peut que ça soit plus facile ici, là, avec morille. Ben là. Ben là. Ah, ben là, c'est un champignon. C'est une bonne réponse. Ça t'en prend 2 autres. On y va avec lupus, champignon ou maladie? Ah, ça, c'est une maladie. C'est une maladie, ça? Oui, t'en prend- Seal est atteint de ça, d'ailleurs. Ah oui, le lupus, Oui, c'est ça qui oui, c'est dans le film Vacation. Ils disent en français, si il a vaincu le lupus, nous aussi, on peut y arriver. Mais la cicatrice, ça n'a pas rapport, par exemple, avec le lupus. Je pense sais pas, pas. là. Il est magané de la face, lui. Ben, c'est ça ou un slap shot, là, mais d'après moi, c'est le Non. lupus. Ah oui? Ben, c'est ce qu'ils disent dans le film, là. À cause de ça, ça Ben, cicatrice? je sais pas, mais ça a l'air que... 6-12-12, comment ça qu'il y a une cicatrice? C'est une cicatrice de lupus ou c'est Sais-tu autre? comment faire partir ça? Tu prends le vin Constance. Non, mais ça, tu peux le remplir avec du Vim granuleux. Oui, c'est bon. fait que il t'en manque juste une, champignon ou maladie. On y va avec chanterelle. Ah, ben là. Ah, ben là, c'est un champignon. Et voilà, Bravo, t'es Isabelle! finaliste, Isabelle, super. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous autres. Fait que c'est pas... Qu'est-ce qu'on a? bien, Ah, c'est oui, Seal. c'est Seal, ben oui. Oui. Julie Bou, pour les conseils, je vais essayer ça. Ils sont pas ben sales, mais je vais avoir de quoi de éwan. Ben Ouais, oui, ben moi, ben je dirais, pour vrai, là, ton premier guess, là, celui qui va probablement être le gagnant, là, c'est du Vim avec effaceur magique. Ouais, puis il y a des... effaceur magique. Il y a des gens qui disent laine d'acier aussi. Avec l'isol bec. Bon. L'isol bec de canard, ça a l'air que c'est bon. OK. OK, parfait. Bon, ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à Toi toi aussi. aussi. Salut. On n'a plus le temps d'en prendre, hein, je pense. C'est ça, c'est déjà tout.
Oui, vas-y, C'est Julie à Beau. cause de ça? OK, la cicatrice, c'est à cause du lupus. Merci. Ah, c'est confirmé, OK, parfait. Anto. Donc, le monde à Mario s'en vient. C'est les petites affaires. Les petites affaires du quotidien. C'est une drôle de journée. Mais je me sens à côté de moi. On dirait que je suis pas dans mon corps aujourd'hui. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais je OK. suis pas là du tout. Ben, c'est différent d'habitude, ça? Ben, d'habitude, je m'en rends pas compte, mais là, c'est weird. On dirait que je m'en rends compte. Si tu marches à côté de toi, Jean, Oui, je me Ouais. vois, là. Ouais. Je suis comme en voyage astral constant. t'es en train de partir, ma belle. C'est là, c'est ce moment-là. Laisse-la aller. OK. Mais Au laisse-la revoir. aller. Ou tu peux être invité au Jeudi Paranormal si tu fais un voyage astral en ondes en plus. Ça, c'est hot, là. Midi fun. C'est le monde à Mario. À Mario Tessier. Mario, tu viens de vider le cœur. Oui, vous le savez, moi, j'ai la mèche courte dans la vie. Hein. J'ai besoin de défoulement. C'est pas pour rien que je fais de la boxe, là, parce que ça me permet de donner des commotions cérébrales à des amis dans mon garage. Oh, wow, le rêve. Ah oui. Et heureusement, grâce à la radio, je me suis trouvé un entonnoir pour laisser la pression sortir. Un entonnoir qui s'appelle « Les petites affaires qui me font sacrer ». Oui. En fait, c'est une chronique de défoulement où je laisse sortir le mauvais. Non, Luc, c'est juste une façon de parler, tu peux rester. Mais avant de vous dire ce qui me gosse aujourd'hui, je me dois de rester concept et de vous gosser moi-même avec mon thème. Les petites affaires qui me font sacrer, ça me met à tape. Les petites affaires qui me font sacrer, maudit Tout ça pour ça. Excellent thème. Aujourd'hui, je me défoule sur les parties de bureau. Oui. En partant, party puis bureau, c'est moi ou c'est deux mots qui vont pas ensemble? C'est vrai. C'est comme pâte à dents puis jus d'orange. Oui. Tu sais, ça laisse un petit goût amer dans la bouche. Les petites affaires qui me font sacrer. Fêter Noël au milieu de novembre, on dirait que ça me gosse. Je m'excuse, là, mais moi, en novembre, je suis pas encore dans l'ambiance de Noël. Moi, tant qu'Obélix n'a pas tapé sa gueule d'un Romain à ciné cadeau, là, le temps des fêtes n'est pas encore commencé. Un autre affaire que j'ai eu des parties de bureau, c'est d'avoir à m'habiller chic pour fêter à 2 h de l'après-midi un mardi. Oui. Ils mettent toujours des parties sur l'heure du midi à la job. Ouais. là, tu sais. Puis si au moins on s'habillait propre pour aller au restaurant qu'ils ont réservé pour l'occasion. Non. Ils font ça dans la même petite salle d'employés où je suis pogné pour dîner à tous les jours. Ah oui. Puis dans leur tête, ils se disent hey, moi, je mets une guirlande au plafond, là, puis c'est rendu une salle de bal. Je veux dire, même à Bordeaux, quand ils font leur party de Noël, ils les laissent sortir de leur cellule. Les échanges de cadeaux au bureau, ça me gosse. La limite est de 20$, fait que tout le monde se ramasse avec des cochonneries du Dollarama. Ou t'as le contraire, t'as le plein qui aime ça flasher son cash Ben devant oui, tout le ben monde. oui. Wow, hey, la belle roulotte! Merci, Pierre! Oui. Mais tu sais que j'ai pas de char, hein? Le punch dans le bol à punch, ça me gosse. Je veux boire, pas manger de la salade de fruits. Tu prends une gorgée, t'as 2 tranches d'orange, une lime puis un cube d'ananas d'à côté sur le nez. Puis on s'entend qu'un bol à punch, c'est une piscine à microbes. là. Oui. Tout le monde pige dans le même bol qui traîne sur la table pendant 6 heures. Rendu là, liche les poignées directes de la porte si tu veux absolument pogner à gastro. Les buffets dans les parties de bureau, ça me gosse. Ah. On dirait un buffet en phase terminale. Oui. C'est fait que j'ai manqué un bout, moi, là. J'ai pas eu de mémo. À quelle heure les carottes coupant julienne sont synonymes de party, mettons? C'est vrai, Hey, il y a des crudités! Oh, wow! Yeah! Ouais, merci. Y a-tu des céleris pis tout? D'un bureau, il y a toujours la trop enthousiaste aussi qui organise le party de Noël. Elle me gosse solide, là. ouais. Je sais pas pourquoi, mais son trop plein de bonheur me tape ses nerfs. Non, mais comment qu'elle fait pour être si heureuse? On fait la même job plate. Elle passe des semaines avant le party de Noël à organiser des affaires que personne veut participer, puis ça peut jamais être simple. Hey Mario, oublie pas, amène-nous une piscine pour enfants puis une caisse de crème à barbe, là. J'ai une idée pour le jeu. Si jamais tu connais quelqu'un qui a une cornemuse avec de l'azote liquide, j'ai un flash pour une autre activité après charade. Ah oui. Puis c'est tout le temps quand le party commence finalement à lever qu'elle décide qu'elle arrête la musique. OK, groupe! Arrêtez d'avoir du fun, là! Arrêtez d'avoir du fun en buvant! Arrêtez d'essayer de coucher avec la secrétaire! On va jouer à boulette!
Mais ce qui me gosse le plus d'un party de bureau, c'est qu'il y a encore du monde qui prennent le volant après avoir bu. Ça me gosse que le message passe pas. Pourtant, c'est pas compliqué. T'as une feuille de Guy qui te sort de la fly, puis tu t'es fait un chapeau comique avec la poubelle. Allô, là? Oui. T'as commencé à soirée en habit 3 pièces, puis là, t'es en bédaine, puis t'as perdu tes souliers. As-tu vraiment besoin de souffler dans l'alcotest pour savoir que t'es chaud? Pas tant, non. Fait que Sébastien, donne-moi tes clés OK. pendant Déjà? que tu cherches tes culottes. Bon party de bureau, tout le monde. Le monde à Mario Tessier. Énergie. C'est vrai, pareil. Ah oui, hein, les petites carottes, à quel point c'est pas sexy, des petites carottes d'un buffet. Ou tu sais, d'incrudité, là, de mettre des brocolis. Ouais. Ah, ouais. Puis tu passes le reste, puis des radis. Quelle haleine tu vas avoir le restant de la veillée, là, Mais maintenant? les brocolis, t'as comme tous les petits grains Ouais. d'un dent. Oui. Puis y a quoi de plus- c'est pas le fun de manger du brocoli. Puis pas cuit, là. l'odeur de brocoli, ça, puis le chou-fleur, là, mettons, là. Non, c'est pas ça. C'est ça, là. Avec une mayonnaise louche. Oui, toujours, oui. Ah, c'est ben ça, oui, c'est mayo ça. ketchup. Mayo ketchup. Oui, puis une mayonnaise qui est restée à température pas loin des Oui. calorifères, là. Tout Toujours ça. bon. Mouah. Mario, t'es en show partout au Québec, dont le 4 décembre. Ah non, ça c'est plein à Gatineau, c'est ça, mais il y a des supplémentaires. Ouais, il y a déjà une supplémentaire d'annoncer pour Gatineau. Mais sinon, t'as 2 shows le 17 janvier à l'Espace Saint-Denis aussi. Ouais, ça, c'est malade. C'est rare qu'on fait ça, 2 shows dans la même journée. J'en ai un à 3 h l'après-midi, Oui. puis un à 8 h le soir. Ouais, c'est bien cool. Quelle date? Le 17 janvier. 17 janvier à Espace Saint-Denis à Montréal. MarioTessier.ca pour toutes les dates, Yes. donc, Mario. 15h53 dans sa rentre au poste. Je peux pas croire qu'il s'est habillé de même pour aller là. C'est en lien avec une nouvelle de Miss Univers qui est arrivée au défilé habillée en saumon pour son Ouais, pays. pour représenter la Norvège. Norvège. Pas la Norvège, c'est Oui, ça? Norvège, Ouais, la oui. Norvège, oui. Ça fait qu'il y a beaucoup de saumon en Norvège. Puis, en tout cas, c'est fait remarquer pour les bonnes ou mauvaises raisons, mais on jase d'elle. Alors, je peux pas croire que c'est habillé de même pour aller là. Parlez-nous de quelqu'un qui est arrivé habillé de manière particulière, étrange. Ça peut causer un malaise ou juste, mettons, il a retenu l'attention. Là, ça peut être ça. Bien, souvent, c'est pas nécessairement le costume que l'endroit où tu le portes. Exactement, oui. C'est ça, exactement. Alors, on a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous faire tirer, mais il faut appeler maintenant 7900-80-14-3, 800-665-5440 et le 612-12. On va aller jaser avec Marco de Terrebonne. Salut, Marco. Salut! Allô? Essaye d'imaginer le portrait fin des années 70. Mon oncle, un excentrique. Chandail jaune et mauve marqué rock and roll dessus, avec des pantalons jaunes agencés, Ouais. Jaune des agencé. mèches dans les cheveux, puis avec, ça c'est le clou, une éclair de rasé sur le bord de la tête, et il s'est pointé comme ça au mariage de ma mère. Ah, beaucoup d'audace. Là, juste avant de vous parler, j'ai demandé à ma mère de me donner un refresh sur l'anecdote, puis tu vois encore des bribes de la réaction originale. Ça a fait sacrer encore. OK. 40 ans plus tard, moi, je me souviens, la dernière fois que j'ai demandé, je me suis assis avec mon oncle pour qu'il me raconte sa version des faits. Lui, il est là, genre, j'avais un éclair dans la tête, c'était rock and roll. OK. C'est Ben, ça. il a fait ça parce qu'il tripait, là, pas pour attirer Non, c'est l'attention ça, il voulait pas nécessairement. provoquer. Oh, non, d'après moi, il voulait attirer l'attention un peu. Qu'est-ce que OK. t'en penses? Oh, oui, elle dit oui. Elle dit oui. Ah, dis oui, OK, t'as compté. Ah, comment Bon. s'appelle ta mère? Ouais, il voulait voler chaud. C'est France. Bon, on Allô, la salue. France? Bonjour, Madame Ben France. oui. Merci, Marco. Très drôle. On va aller à Danny de Québec. Salut, Danny. Oui, salut, ça va bien? Ça Ben va, oui. toi? Oui. Qui est arrivé à Bizarre? Oui. Vas-y. Nous autres, dans le fond, c'est un party de Noël qu'on avait à job. Pendant 1 mois et demi, avant le party, il annonçait que c'était un party en blanc. Fait qu'il fallait que tout le monde soit habillé en blanc. Puis, écoute, il est arrivé habillé en noir avec ses bottes à cap noire. En même temps. Mais parce que l'affaire, c'est qu'on travaille d'une boucherie. Fait que nos bottes sont pas tout le temps super propres. Ah, OK. Là, tu sais, vos boss ou vos bas? j'ai Ouais. mal- Vos bas ou Non, vos il a Ah, dit écoute. ses bottes. Les bottes sont Ah, pas les bottes toujours sont... propres. OK, OK, Ouais. les bottes, OK, Ah, je comprends. les bottes, ouais, les bottes. Des fois, on a des petits morceaux de bœuf haché, des petits morceaux de viande de colis. C'est On clair. le voit pas tout le temps, là. OK, non seulement il est habillé en noir, mais non seulement il est habillé en noir, mais il avait mis ses bottes de job, c'est job. ça? Ouais, exact. Ben, dans le Wow. fond, c'est des souliers à cap, mais c'est parce que son livre, il est comme arrivé à l'improviste, fait que c'est comme dépêché à s'habiller, puis il a pas mis ses bons souliers. Ben, en fait, c'est pas habillé correctement. Ben oui. Ouais. Mais je C'est vais drôle. pas l'avancer, mais je l'avais déjà compté. Moi, je suis allé au bal en blanc, pas habillé en blanc. Là, justement, j'avais une chemise noire, puis fait que ça détonne un peu. rendu Ben, là-bas. tout le monde est gelé au bal en blanc, fait qu'ils Oui. l'ont même pas vu qu'il Ouais, était c'est pas en ça. blanc. là. Non, en fait, ils l'ont trop vu, je te dirais. Puis Ah oui, puis hein? il y a des sections où tu veux pas trop t'approcher. Les gens sont colleux, là, disons. Ah oui, hein, parce Ah qu'ils oui. prennent l'ecstasy puis ils ont le goût de se coller. Là. Oui, c'est ça. Je me suis fait prendre un sandwich. C'était pas le fun. Ah oui, hein? Oui, par deux gros bonhommes, là.
OK, c'est quasiment la scène de Cruising Bar. Tu sais, quand il se ramasse dans le bar, là, il y a des têtes de lit avec des bouts de pénis. Oui. Ça ressemble à ça. T'as pas vu ça, Alex, ce film-là? Cruising Bar, un classique. Le premier avec Michel Côté. Oui. Je me demande si ça a bien vieilli. Tu sais, pour quelqu'un qui ne l'a pas vu, mettons, puis qui le voit pour la première fois. Quoique tu as un bon sens de l'humour, Alec. Je pense que tu es capable d'en prendre. Faut voir avec l'humour. Prends une petite puff. T'es dû. Oui. Bang, bang. C'est tough, là. Là, ça va être... Là, tu regardes Cruising Bar après ça va bien aller. Ça va bien se passer. Joey de Lévis. Salut, Joey. Oui, bonjour. Salut. C'est ta mère qui est arrivée habillée différemment, disons. Oui, c'est ça. Dans le fond, ma mère travaille dans les écoles au primaire, puis elle allait à la même école que moi. Fait que, tu sais, le minimum, c'est pas de faire honte, mais là, ça a fait son effet. Elle m'en est venue me chercher pour aller chercher de quoi dîner à l'épicerie, puis elle était habillée en Minnie Mouse. Ah, en Minnie Mouse à l'épicerie. OK. Bon, mais pourquoi? C'était pour une animation là, par rapport à l'imagination. Là, c'est de quoi bien compliqué, là, mais elle voulait vraiment que je l'accompagne, puis moi, je voulais absolument rien savoir là, d'aller à l'épicerie avec elle. OK, fait qu'elle est allée toute seule, là. J'ai pas eu le choix d'y aller. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais comme 8-9 ans. Là. Mais il y a une passe où nos enfants ont honte de nous autres. Je me rappelle, j'allais porter mes filles à l'école ou chez des amis. Fallait que je la laisse 2 coins de rue plus loin. Je me dis, t'as-tu si honte que moi de ça, de ton père? Non, mais là, c'est parce que tu vas vouloir me donner un bec puis ça gosse. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Mais mon père, la façon dont il consomme dans la vie, c'est quand c'est fini ou quand, tu sais, il va s'en débarrasser. Mais il faut qu'il l'use à la corne. Puis c'était le cas pour notre voiture quand j'étais jeune. Secondaire 1, il voulait, tu sais, il disait, elle roule encore. Ben oui. Ben, un moment donné, m'a changé quand, tu sais. Puis c'est pas parce qu'il n'y avait pas l'argent. Fait que le char est plein de rouille, puis j'allais au collège privé. Fait que là, c'est toujours... Quand il venait me chercher, viens me chercher sur le coin, je vais sortir du terrain. J'avais honte, tu dis. Voilà, Julien de Candiac. Julien, c'est une invitée que tu as vue dans un shower de bébé. Exactement. Donc, on arrive, shower de bébé, des amis qu'on sait qui, quand ils nous demandent de s'habiller chic, faut s'habiller chic, là, tout de suite, leurs gâteaux, les décorations, etc. Là, il y a un de leurs amis à eux, malheureusement, moi, je le connaissais pas, qui arrive en habit de paintball. Et là, il dit, j'avais une game ce matin, fait qu'il arrive avec des bottes, une genre de salopette toute remplie de peinture, s'est fait tirer dessus, fait que lui est arrivé au shower de bébé, habillé en kit de paintball. Ben oui. Ben pourquoi pas? Ben oui, shower de ça, bébé. il faut être présent. Oui. Ouais. Mais faut-tu t'habiller chic un shower de bébé? Je savais pas. Ben moi non plus. Je savais même pas qu'il y avait un code vestimentaire pour un shower de bébé. Moi mais c'est peut-être parce que les parents avaient demandé ça pour l'occasion. Ça se pourrait, ben oui. 16h03, je peux pas croire qu'il s'est habillé de même pour aller là. Ben, il y a une fille qui est arrivée en robe blanche avec une longue trail derrière à un mariage. Et c'était pas la mariée. Ah non, ça, tu fais pas ça. C'est comme si t'enlèves le focus sur la mariée. Oui, elle était pas contente, semble-t-il, bien évidemment. Oui. Mais pourquoi tu fais ça? Si tu veux de l'attention. Manque de jugement. Oui, aussi. Patricia de Lavaltrie, c'est dans un party de famille, c'est ça? Oui, exactement. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était qui? En fait, c'est que moi, je travaillais dans un bar de danseuse. OK. Puis, on avait un événement sadomaso. Donc, en tant que barmaid, je devais m'adapter au thème de la soirée. Ben oui. Sauf que, par la suite, c'était la fête de mon oncle. Donc, je me suis dirigée. Je faisais comme l'avant-soirée. Là, j'avais commencé à midi. Et puis, je terminais à 20h. Et puis, après ça, je me suis en allée à la fête de mon oncle, chez mes parents. Habillée avec un petit top en cuir et puis une collier de chien. Ton père devait être fier. Étais-tu content? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Mais peut-être que ton oncle était content ou les amis de ton oncle devaient être contents. C'était bien dur. En fait, étant donné que toute ma famille connaissait mon emploi, ils ont juste pris ça avec un brin d'humour, puis ils ont trouvé ça très drôle, mais reste que les amis de mon oncle ont été un peu plus malaisés. Malaisés, oui. OK, c'est sûr. Merci, Patricia. Patrick de Terrebonne, c'est toi qui es arrivé habillé bizarrement dans une soirée? Oui, c'est ça. J'organisais une soirée au mort avec la compagnie, puis sans le dire à personne, ni le propriétaire des lieux. Je suis allé me chercher un costume de mort et je me suis déguisé en homard. Ben oui, ben c'est drôle, ça. J'en rentrais, puis c'était comme... oh non, il est pas sérieux, lui, là. J'accueillais le monde déguisé en homard. Ben, j'aime ça. Moi, je trouve ça le fun. J'adore. C'est original. Merci beaucoup, Patrick. On va aller à Marie d'Henryville. Marie, c'était au mariage d'une amie. Ah, c'est Maude, excuse-moi, Maude. Oui, salut, ça va? Ça va, toi?
Oui, super. Ben oui, moi, c'est un mariage d'une de mes amies. Il y a une invitée là qui était la nouvelle blonde d'un des frères du marié, qui s'est pointée avec une robe de bal bleu ciel, là, avec des diamants dessus, style princesse, là. Oh, mon Dieu. OK, puis là, j'imagine la mariée ne devait pas être de bonne humeur non plus? Elle était pas contente, puis nous autres non plus, ses amis, on n'était pas contentes. Fait qu'on a fait la vie dure toute la soirée. La vie dure, comment tu fais la vie dure à quelqu'un qui a une fille qui a une belle robe? Tu y fais la vie dure comment, mettons? Mettons qu'on n'était pas très, très gentils. Ouais, c'est ça. On dansait très proche d'elle, qu'on la tasse dans un coin. Exprès de parler fort à côté d'elle quand elle essayait de parler. Okay. On lui a fait sentir qu'elle n'était pas la bienvenue. C'est tellement des filles, là. Tu sais, mettons un gars, là, tu viens à mon mariage, puis t'as un tuxedo. Oui, c'est ça. Tu comprends? Il y a quelque chose de très, très... C'est une affaire de filles. Territorial. Oui. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. On va aller à Pierre-Alain de Saint-Marc. Salut, Pierre-Alain. Salut, la gang, ça va bien? Allô, Pierre-Alain, ça va bien, toi? Ah oui, ça va super bien. Un gros salut à toi, Pierre-Alain. Ça vient de Pierre-Yvon. Oui. Qui c'est qui est arrivé à bien bizarre, Pierre-Alain? Ouais, c'est moi qui est arrivé bizarre. Moi, je suis pompier à temps partiel, puis cette fois-là, mon boss, c'est mon voisin, mon boss pompier, tu sais. Oui. Puis je suis en train d'arroser mon terrain en maillot de bain. À un moment donné, il passe dans la rue, il dit « Hey, PA, il dit, dépêche-toi, nous autres, on a un cadre. » Fait que j'ai embarqué dedans, mais j'ai juste un maillot avec moi. J'étais arrivé à la caserne, il a fallu que je m'habille, puis j'avais juste un maillot. Juste un maillot en dessous. Ben écoute, quand même. José de Lévis. Salut, José. Oui, salut. Allô? Qui est arrivé habillé de manière originale, disons? C'était le père de mes filles. On allait d'un mariage, puis il avait lavé son petit pantalon de laine froide. Il l'a mis dans sa sécheuse, plutôt que d'envoyer au nettoyeur. Fait qu'on arrive là-bas, mais on est là pour la fin de semaine, fait qu'on n'a pas de linge de rechange. OK. Fait que ses pantalons, ils ont foulé, hein? Ouais. Ils avaient à moitié des mollets, puis il avait oublié ses espadrilles. C'est propre. Okay. Il avait le choix des crocs verts ou des plaques Reebok blancs et rouges. Oh my God! Fait que c'était chic, là. Il avait l'air d'être tout qu'un champion. Oui, j'adore ça. Wow. Merci beaucoup, José. On va finir ça avec Ginette de Louisville. Salut, Ginette. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ben oui, ça va bien. C'est un monsieur de ta ville, là, en général, à Louisville, donc. Oui, Louisville. Puis moi, ben c'est ça, c'est un personnage qui se promène à Louisville. C'est tellement drôle. C'est un monsieur super gentil, d'un certain âge, toujours habillé, bien habillé, là, un complet noir tout le temps, puis qui accompagne sa femme. Mais sa femme, c'est un mannequin. Un mannequin. Il l'habille des années 50, là, tu sais, le chapeau, les fleurs. Et wow. OK, pas un mannequin comme un top modèle, un mannequin comme un mannequin en plastique, là. Oui, un mannequin en plastique, c'est ça. tout bien assis, avec sa ceinture de sécurité. Puis moi, je travaillais dans une quincaillerie, puis le monsieur, il est tout là. Tu sais, puis il a acheté des trucs, tout, puis c'est assez spécial, surtout la première fois que tu te promènes sur le trottoir, là, puis tu vois ça, là. Mais il est connu de tout le monde. C'est un monsieur qui est adorable. Puis, mettons que ça surprend assez. Puis la dame, elle est très jolie, là. Bien. La dame, tu veux dire, c'est un mannequin. C'est un mannequin. C'est ça, le mannequin. Mais il la traîne partout, genre dans la voiture, puis il marche pas avec, là. Non, partout dans la voiture. Puis quand on passe chez eux, là, ben des fois, il est assis dans la chaise personne dehors. Oh, c'est creepy, ça, quand même. Est-ce que c'est le maire de Louisville, juste pour être sûr? La question revient au 16-12-12. Je suis certaine qu'il le connaît. OK. Je pense qu'il est aussi coloré que lui. C'est peut-être un monsieur qui a perdu sa femme, tu comprends, puis qui n'a jamais fait de son deuil, genre. Je sais pas. Mais c'est quand même particulier. Un peu. Surtout de la faire bercer dans la porte d'entrée. Mais en fait, sur la galerie avant, c'est ça. Est-ce que c'est M. Lambert? Ah, je ne sais pas son nom. OK, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent M. Lambert au 6-12-12. C'est peut-être un M. Lambert. C'est connu, là. Oui. C'est bien drôle. Il achète des cadeaux et tout. Okay. Bon. Le soir, il met-tu des patins à roulettes, tu sais, puis il a fait passer devant le lavabo comme ça fait sa vaisselle. Là. Oui, comme dans Home Alone, c'est ça. C'est particulier. Ben merci à tous pour vos appels. C'est bien weird. C'était très intéressant. C'est spécial, quand même. Hein? Ben, ça me fait penser, c'est comme moi avec mon E.T., là. Je le traîne dans ma voiture pour éviter le trafic. Comme ça, je passe dans la voie rapide. Mais lui, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est à Louisville, c'est ça. C'est pas la voie rapide. Que le maire, il voulait qu'on tue les dindes au slingshot. Oui. Exact. Oui. Il a été réélu, d'ailleurs. On s'est dans les pires fiches Tinder avec Julie Bou. Oui, c'est Julie Bou. Tous les jours, elle explique. Oui, c'est Julie Bou qui nous fait sa chronique.
On tente de répertorier le meilleur des pires fish Tinder pour vous, des célibataires de partout à travers le Québec. On va commencer avec Dave de Shawinigan, 27 ans. J'aime le choix musical. Merci, Alec. Pour Dave. Ouais. Si tu veux me voir la fin de semaine, viens à la pêche. Sinon, oublie ça. Ça a le mérite d'être clair. OK. Il y a des filles qui aiment ça à la pêche. Oui. Kevin de Rimouski, 31 ans. Puis Kevin, il écrit K-E-V-E-N. Ça, c'est Kevin. Ça, c'est des parents qui voulaient être originaux. Pas de char, mais je me déplace vite en BMX, surtout quand il y a une promo chez Couche-Tard, lol. OK. Surtout quand il y a une promo chez Couche-Tard. Pour aller chercher Il a une canette. 31 ans quand même. Fait qu'il s'en va à BMX au couche-tard chercher des cannes de Monsters. Probablement. Il est resté dans son adolescence. OK. Patrice de Drummondville, lui, il a 48. OK. Pauvre Patrice. J'ai 11 serpents, 3 terrariums, puis un gecko en garde partagée. No. Si t'aimes pas la faune, bye-bye. Fait qu'à lui, je répondrais bye-bye. Oui. Ouais. Un petit gars de 24 ans maintenant, Brandon de Laval. J'habite chez ma mère. Elle crie fort, mais bien fine. C'est tout? Oui. Ça, c'est sa description C'est Tinder. sa description Tinder. Faites des efforts, comment? C'est quand même drôle. Ben, il est mieux d'être beau sa photo parce que personne ne va swiper ça à droite. Là. Exactement. Surtout qu'il habite chez ses parents, qu'il habite chez sa mère, c'est ça. en fait. Jessica de Terrebonne, maintenant, 26 ans. Je parle juste avec des phrases qui finissent par lol. Lol. Oui. Ton genre, ça, Mario. Elle était pas dans l'occupation double? Oui. Oui. Sûrement. Hey, ça, c'est terminé, hein, je pense, enfin, s'est terminé maintenant. hier, Ben oui. Ah, je l'ai manqué cette année. Hey, Colin, j'ai manqué la grande finale. Il manque l'heure de vérité la semaine prochaine. C'est quand tout le monde se crie par la tête pendant un souper au complet. J'ai manqué le début, j'ai manqué la finale. Je vais sûrement manquer l'heure de vérité. Oui, hein, d'après moi, tu seras pas là la semaine Non. prochaine. Promis. Mélina de Trois-Rivières, 32 ans. J'ai 8 chats. Le 9e arrive lundi. Si t'es pas allergique, swipe, mon beau chaton. Non, c'est un peu trop de chat. Ça doit sentir bon dans Eh, l'appart. c'est la vie. Moi, chaque fois j'entends ça, le nombre, tu sais, même dépassé, je te dirais 3 chats. Plus que toi, t'es une folle. En fait, ça, puis ça doit sentir Ou t'as mauvais un à refuge, tu comprends? Ouais. Ou t'as un pet shop, là, tu sais, mais c'est pas normal. Là, tu sais, à un Ou moment tes donné. chats vont dehors pour leurs besoins, peut-être. On pourrait peut-être la matcher avec le gars qui a plein de Les serpents. geckos, là. Ouais. Absolument. Ben oui. Ouais. Celui qui a 3. Il y en a 11 serpents, Patrice de Drummondville, un gars bien fin. Je pense 3 qu'un- terrariums. Un serpent, ça mange pas un chat, ça peut manger un Ben chat. oui, ça peut manger un chat, Ça dépend de- certain. OK, ouais. Ça va avoir moins de oui, chats. hein? Fait que un serpent pourrait manger. Il faut que je me méfie sur les sites de rencontres des gars qui ont des serpents. Là, ça pourrait manger Bibi. Vous me Ah, ben dites? facilement. Facilement. Puis ça sera bien un petit chien de même. Vanessa! Non, c'est Roxane, en fait, excusez-moi, de Saint-Hyacinthe, 33 ans. Je veux un gars fiable. Moi, j'ai perdu mes clés 3 fois cette semaine. J'ai besoin d'aide, viens me sauver. Je trouve ça cute. Moi aussi, je trouve ça cute. Ben ça. oui, ce serait bonne pour Sébastien, celle-là. Ouais. Oui. Cindy Châteauguay, 34 ans. Première date idéale, IKEA. Point. Si tu survis au parcours, t'es correct et l'avenir sera beau pour nous. Ben, c'est vrai que si tu survis une première date chez Ikea puis que ça se Quand passe même. bien, ça a peut-être des chances de marcher, là. Mais ils ont du vin maintenant chez Ikea. C'est le Pour fun. vrai? Quand tu vas manger des petites boulettes en haut, tu peux t'acheter une petite Tu montes bouteille de toi-même vin. ton cépage avec un aluminium. non, tout est là dans la petite bouteille. C'est bon? Es-tu bon? Ben, c'est correct, là. Ça fait le job, là. Mais moi, l'idée de pouvoir faire Boire les chez allées, Ikea. exactement, faire les allées du Ikea en ayant pris un petit verre. C'est me drôle, semble. ça. Ben oui. Tu sais, tu dégrises dans les nombreuses allées, là. Dieu sait que les chemins sont longs, en plus. Le parcours est très long. interminable. Ouais, c'est interminable. C'est comme, chez c'est Ikea. les mêmes qui font les casinos à Las Vegas. Oui. T'as déjà essayé de sortir rapidement d'un casino? Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est ça. Absolument, c'est la même affaire. Ben quoi que je te donnerais, il y a un petit truc, là. Si tu passes à côté du jeu des boules pour les enfants, des balles, là, Ouais. il y a une petite garderie pour enfants. Ouais. Jeu des balles, il y a une porte là à côté. Ça, OK. tu t'en vas au marché direct. Fait que t'évites tout le deuxième étage de, tu sais, de faire, là, de suivre les flèches. Tu là, parles enfants. du Ikea, là? Ouais. Ah ouais? Fait que tu sais, si t'as juste des affaires à aller chercher, mettons des couches, je sais Ouais. pas, chaudron, peu importe, là, des verres, ben tu passes par la petite porte à côté. Puis là, t'es pas C'est obligé écrit de... accès au marché. Ah ouais? OK, je savais T'es pas pas ça. obligé de te. Puis, si tu veux juste aller au marché puis aller prendre quand même du vin avec des boulettes en haut, Ouais, tu peux prendre la même petite porte, puis là, tu as les marches juste pour le vin. resto. Un accès direct aux boulettes. Absolument. Parfait. Et au Wow. vin. 2 derniers, me dit-on. Allons-y avec Francis de Gatineau, 41 ans. J'ai 3 jobs, 0 temps.
mais je vais te booker entre deux chefs. Il y a Yann de Bécomo, 52 ans, qui m'a fait bien rire. Je ronfle comme un skidoo, mais je fournis des bouchons. Ah, bon, ben, coudonc. Ben, au moins, elle va le savoir en partant. C'est parfait. On salue l'ami de chez Olivier Ford. Il y a une belle promotion, hein? Ben, Mazan, écoute, pour les modèles 2026, 2000 de rabais. Ben, ça le dit, 2026. 2026? 2000. 2000 de rabais, oui. C'est dit, particulièrement sur... Oui, ça le dit. Tu vas me dire, il aurait pu enlever 2026. Non, on va ailleurs. On enlève 2000. 2000, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et il vous reste 4 jours pour vous inscrire pour gagner vos pneus Goodyear. 2 days. Exactement. 4 jours. Ça va entre 1200 et 1800 pièces. Faut juste mettre son nom sur olivierford.com. Alors, bonne chance à tous les participants. Tirage le 28 novembre. Pourquoi je mettrais mon nom sur Olivier Ford? Ça va y faire 4 noms. Il va être Olivier Ford, Mario Tessier? Non, on va pas sur le site web. OK, je comprends pas. olivierford.com. En direct du Studio Maître de Saint-Antoine-Poste à Énergie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au Gala Les Maillots d'Or 2025. Alors que tout le monde fait le salut militaire avec le pas militaire en studio. Ouais. Et il y a juste Luc qui applaudit, mais c'est pas grave. Bravo! Oui, alors on fait ça à chaque saison de radio. C'est un gros gala, là. C'est un gros gala. C'est le plus gros gala au monde en ce moment. On parle de ça et des Oscars. Là. Au monde et même ailleurs. Et même, oui, exactement. Et on récompense donc le plus fou de Ça rentre au poste. Ça va être comme ça toute la semaine. On fait une semaine par saison de ça. Et après ça, on est de retour avec évidemment les coups de 16h20. Mais il y aura des petits bouts de coups de 16h20 là-dedans. On commence avec la première catégorie du jour. Personnage, en fait, moment improvisé de Mario. Fait que ça peut être un personnage que tu as déjà fait aussi. Ouais. Mais c'est un moment qui n'était pas prévu dans l'émission. Ben ça, c'est quasiment juste ça. C'est Serge Le Sort de Pointe-Noire, j'espère. Attendez. Non, ben là, parce qu'il y a des nominations. Donc, il y en a plus. Les moments nommés sont d'abord, c'est arrivé le 12 septembre, et c'est Armand, donc le père à José, qui nous parlait. On va l'écouter. Dans mon temps, on n'avait rien de ça. Non. Ah non? À Noël, on avait un orange. Juste une orange. Oui, dans mon temps, moi, Julie Beau, ça n'existait pas, nous autres, dans le temps, comme nous autres, des clitoris. Ah non, hein? Non. Ça n'existait pas. Non, c'est l'invention du diable. Ah non, c'est ça. Ah oui. Ça n'existait pas les hommes qui essayaient de le chercher ou de savoir comment ça marche. C'est plutôt ça. Non, mais t'es pas capable de timer dans mon fun trop tard, ma belle. Oui. Le deuxième moment nommé, c'était une semaine plus tard, le 19 septembre. On parlait d'abeilles et là, il y a Éric Lapointe qui s'est mêlé à tout ça. Quoi? Puis les abeilles sont comme sur le dos. Hein? Ben oui, ils sont saouls raides. Une abeille saoule. Oui, parce que les abeilles, Éric Lapointe. Les abeilles. Oui, vive le miel! Oui, vive le miel! Oh Dieu, j'avais trouvé drôle! Vive le miel! Mais par contre, le moment gagnant, j'ouvre l'enveloppe, là. Ça, c'est toujours important. Je ne sais jamais. Serge! C'était le 31 octobre dernier. Qui est-ce? On va le savoir tout de suite. Mélissa de la Prairie. Comment tu t'es fait avoir, Mélissa? Écoute, moi, j'ai acheté un suceur de Pointe-Noire pour mes ados. Pardon? Un suceur de Pointe-Noire. De Pointe-Noire, mais clairement. Comment il s'appelle? Salut, c'est Serge, suceur de Pointe-Noire. Des Pointe-Noires, je dis pas d'autre chose. Allô, c'est pour ça des Pointe-Noires. Y'en a-tu qu'on a des Pointe-Noires à toucher, ça me tente? Ça donne le bout du nez, mais Fait que c'est le temps de nous appeler la fois où vous vous êtes fait avoir. T'as-tu des Pointe-Noirs ailleurs, mon beau? Voilà, bravo. Oh! T'es le prince de roi de l'impro, devrais-je dire. Serge qui s'est retrouvé dans un coup de 16h20 également. Fait quand on va faire notre top 15, d'après moi, le coup de Serge va être dans le top 15. C'est tellement niaiseux. Pourquoi Serge, le suceur de Pointe-Noire? Pourquoi il s'appelle Serge? Aucune idée. Mais imagine tous les Serges au Québec qui écoutent l'émission, comment ils doivent se faire niaiser. Puis dans le temps des fêtes, comment ils vont se faire dire « Salut Serge, le suceur de Pointe-Noire! » En fait, j'ai réalisé que j'ai un oncle qui s'appelle Serge. Alors je vais en profiter. Ben oui, tout à fait. Deuxième catégorie, Julie Beau dit des drôles d'affaires. C'est le nom de la catégorie. Ben oui. En nomination, c'est la semaine du 12 septembre. Julie Beau aide pas vraiment Mario à vendre des tickets de show. On écoute. Oui, je me promène partout. Le show est le fun. Venez voir ça. Si vous aimez nos niaiseries, là, mettons l'ambiance de Ça rentre au poste, bien sur scène, c'est ça pendant 90 minutes. Mais en moins bon. Ouais, c'est ça en moins bon. C'est la meilleure façon de vendre des tickets. Ce que vous entendez, là, sur scène, c'est ça en moins bon.
Le deuxième moment qui est en nomination, c'est la semaine du 5 septembre. C'est un Julie Bou qui fait un complimarde. Ou des complimardes. Mais moi, j'ai un tabarouette de gros front. Ça va prendre un bon tatoueur. Là. Il est gros, mon front. Oui, c'est vrai que t'as un pas pire front. Mais c'est pas un défaut dans ton cas, ça fit avec le reste de ta face. Non, c'est tout de la merde, ça. C'est quoi ça, gros? C'est vrai que t'as un gros front, mais ça fit avec tout le reste de ta face. Ça veut dire que j'ai une grosse face. Ça, c'est un complimarde qu'on appelle. Hein? C'est ça. C'est pas ça. Non, c'est que... Oui, c'est tes télé, égal. Mais le moment gagnant de Julie Bou dit des drôles d'affaires de la maillage d'or. Oh, j'aime ça ouvrir l'enveloppe. Ben oui. On parle d'odoromètre, je sais pas si ça se dit bien. Odoromètre. En tout cas, c'est pour les odeurs. Et ça a donné ceci. Un odoromètre qui est anti-vice. C'est-à-dire qu'avant d'arriver chez vous, il va te dire si tu sens la cigarette, l'alcool ou autre substance illicite. Non, mais tu sais, des fois, mettons, t'es quelqu'un qui est infidèle. Là, vite, après ça, il se passe une petite swipe là-dessus, puis il pense que c'est... Dude wipes. Là, mais il pense que c'est clean, puis après ça, tu mets la musique, non, mais là, ça t'avertit. Ah! Tu comprends? Ça sent pour encore... l'infidélité, j'aime ça pas mal. Okay. Ça pourrait être ça. Ah, parfait. Donc, c'est presque vendu. Plus de la noune du bat. C'est quoi? C'est ta machine qui a dit quoi? C'est plus de la noune du bat. OK. Maillage 2025. Ça a dit des niaiseries dans ce show-là, quand même. C'est parce que moi, ce que j'aime de Julie Bou, elle a zéro filtre. Oui, exactement. 0-0. Non, ça t'aime tellement. La troisième catégorie. Et la dernière pour aujourd'hui, mais il y en aura comme ça 3 tous les jours. C'est nos victimes, parce qu'on demande tout le temps aux gens, des gens qui n'écoutent pas l'émission pour les piéger, parce que sinon, ça serait impossible de piéger ces gens-là. Des victimes qui comprennent pas quand on leur explique qu'ils sont à la radio. Des fois, c'est interminable, l'explication. Ils comprennent rien. Donc, le premier moment qui est en nomination, c'est la semaine du 17 octobre. Notre victime s'appelait François Legault, comme évidemment le premier ministre, et puis ça a été très compliqué. Finalement, monsieur le premier ministre, parlez-nous de votre fameux plan pour nos aînés au Québec. OK, oui, on se le cachera pas. Il y a trop de personnes âgées. On se le cacherait pas, là. C'est pas... Il y a trop de personnes âgées au Québec. Il y en a trop. C'est personnes âgées au Québec. Il y a trop de personnes âgées au Québec, ça, c'est certain. Alors, nous, à la CAQ... Les chiffres le disent. Alors, nous, à la CAQ, ce qu'on propose... Nous, à la CAQ, ce qu'on propose... C'est l'euthanasie pour les 65 ans et plus. C'est euthanasie les 65 ans et plus. Toute la gang. Toute la gang. Mais c'est épouvantable! Donc, monsieur le premier ministre, vous souhaitez ma mort? Oui. Ben oui. 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 Ben de toutes les 65 ans et plus, là. Si vous êtes 65 ans et plus, oui. Vous êtes toutes morts, toute la gang. C'est terminé. Il était tellement parfait, lui! C'est toute la gang. En fait, c'est ça. Juste le préciser, c'est pas qu'ils comprennent pas nécessairement quand on leur explique, c'est juste qu'ils comprennent pas ce qui se passe, puis ils participent, puis ils embarquent à 100%. Le deuxième moment nommé, c'est Gino et son employé en formation. Vous savez, on fait ça régulièrement. Moi, je répète les instructions de Gino. Puis, oui. Et là, on parlait d'annuler un code Wi-Fi et la victime comprenait absolument rien. Je veux mon Wi-Fi. C'est à cause de lui si on est 600 millions dans le trou. Ça se pourrait-tu que tu te sois gaulé à la job, là? Gaulé, tu te gaules, moi, Chris? Ben là, c'est pas de refus, mais je dis, c'est pas le moment. Faites donc vos jobs comme du monde, là, puis ça va grave pas. Oh! Disez que fini de nous voler, c'est payback time, bitch! Ça doit rien. Là, c'est ça qu'il dit, Gino. C'est à cause de toi qu'on est à 600 millions dans le trou, tu finis de nous voler. Ça me brise le cœur de faire ça, mais disez qu'on y coupe son Wi-Fi aussi. OK. Ah monsieur, oui, toi, tu vas venir couper mon Wi-Fi, moi, je vais te couper les pieds, Chris. C'est pas le moment de parler de ça, monsieur. On en reparlera tantôt. C'est que, juste vérifier, c'est involontaire de vous faire attendre. Je suis en train de couper votre Wi-Fi. Ça a été supprimé avec succès. C'est fait plus de Wi-Fi pour lui, Gino. Tant pis pour lui. Il va être obligé de se gauler à la job. Débloque mes affaires, sacrément, tout de suite. Débloque. T'es obligé de te gauler à la job. Je comprends pas, Colin. Non! Oui, tu vas débloquer. Non! T'es en onde à la radio. C'est l'idée de ta blonde, Sophie Tremblay, de te faire un coup au téléphone parce qu'elle savait que t'avais des problèmes avec la SAQ. Tu parlais avec Mario Tessier. Salut, Martin. Julie Bou, moi, c'est Seb Trudel. C'est un coup au téléphone.
Tout est correct, rien de barré, c'est pas de ta faute, tu dois pas 600 millions à l'État, c'est ta blonde qui voulait te jouer un tour. T'as-tu annulé mon cas de Wi-Fi? Ben oui. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais c'est important, le Wi-Fi, hein? Quand tu perds ça, là, tu perds ta vie. Ben oui. Tu vois, mais toi, tu lui posais la question, il veut gauler, vous ne faites plus vous gauler à la job. Oui. Lui, il t'a dit, veux-tu te gaule, moi? Puis tu lui as dit une phrase qui est comme un peu passée sous le radar. Tu lui as dit, c'est pas de refus, mais c'est pas le bon moment. Oui, exactement. Et ben, le moment gagnant, ça se peut que ça... Ben, j'avais pas ouvert l'enveloppe, que je m'en doutais déjà. C'est parce que j'ai failli briser la magie en le dévoilant tout de suite. C'est la semaine du 31 octobre. Une victime, écoute, qui n'a rien compris, je pense, du coup, au complet. C'est Madame Polakac. Polakac. Oui. Ah non, ça, c'est un chef-d'œuvre. Elle s'appelle Sandra et écoute, on a beau essayer d'y expliquer. Et vous l'entendrez certainement dans le top 15. Désirez-vous enregistrer votre vote pour le Parti québécois, le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti conservateur ou encore la CAQ? Ah, le Parti québécois. Merci d'avoir enregistré votre vote pour la CAQ de François Legault. Tabarnak, c'est bien normal, ce carré, c'est automatisé, puis c'est même pas capable de faire les bonnes affaires. Non, pas la CAQ. Non, pas la CAQ. La CAQ vous remercie. Non! Ah, tabarnak de CAQ de carré, c'est what the fuck, ça va. Hey, je suis capable de parler assez pour dire que c'est pas la CAQ? Nous avons de la difficulté à vous comprendre. Désirez-vous voter pour la CAQ? Non! Merci. Grâce à vous, François Legault sera premier ministre. Oh, tabarnak! Non! Pas la CAQ! Pas la CAQ! Pas la CAQ! Oui, ça, c'était le premier coup qu'on avait préenregistré. On l'a rappelé le lendemain. Ça va faire partie du top 15 des meilleurs coups parce que ça a encore beaucoup plus dérapé le lendemain. C'était quelque chose. Alors voilà. Ça commence c'est comme quoi ça. son accent? Parce que je pense qu'on a appelé à Verdun. Je sais pas ce qu'on a appelé. C'était Hochelaga, mais je me souviens quand on a composé, c'était une longue distance. Fait que je sais pas si ça vient d'une autre région. C'est un accent ici. avec pas beaucoup de dents. Oui. Oui, ça ressemble à ça. Oui. Si ma machine ne marche pas... Non, pas la CAQ! Si vous reconnaissez l'accent, 6-12-12, on aimerait ça savoir. On sait qu'on l'a appelé à... Tu sais qu'elle habite à Hochelaga, mais on sait pas... si tu l'as appelé dans Hochelaga Maisonneuve, c'est impossible que ça soit à longue distance. Bon, oui, parce que les gens gardent mettons, tu déménages, tu peux garder... Maintenant, les gens gardent le même numéro de téléphone. Pour payer plus cher, mettons. Non, parce que c'est un interurbain à chaque fois que tu l'appelles? Non, même plus. Plus au Québec. C'est ça. Non, fait en tout cas, il y a bien des gens qui gardent le même numéro de téléphone, mais qui changent de ville. Alors, 6-12-12, si vous reconnaissez l'accent, fait que la suite du Gala des Maillages d'or demain avec 3 autres catégories. Le nombre du jour, tout de suite. C'est le nombre du jour. C'est le nombre du jour. Et c'est 22. Quelqu'un dit c'est un accent de crackhead. C'est pas de ça. C'est pas la CAQ. Pas la CAQ. C'est 22. 22% des gens disent qu'ils aiment cette odeur et que ça les calme. Ah, la tarte aux pommes. Non, pas la tarte aux pommes. C'est pas le café non plus. Non. Un frigidaire débranché. Ah oui, c'est l'affaire qui pue le plus au monde. Oui, j'imagine. Litière de chat. C'est pas litière de chat. Non, OK. C'est quelqu'un qui s'est fait 3 douzaines de fer à coque. Non! Ça les calme. T'aimes pas ça, cette odeur-là? J'en mange tous les jours. Non, j'aime l'odeur. En fait, c'est bon quand tu le manges, mais c'est désagréable pour tout le monde. Oui, je suis désolée. Mais c'est pas juste toi, tout le monde qui mange des alcools. Oui. OK, on devine au 6-12-12 ce que c'est. Je sais qu'il y a des membres de l'équipe qui seraient d'accord avec cette proposition-là parce qu'on a déjà jasé il y a un bout de temps. Fait en tout cas, donc tentez de deviner au 6-12-12. L'odeur de ses propres pets. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça non plus. Et non, on va jouer à game. Ça? Ben, c'est réconfortant. Avoue que tes pets sentent meilleurs que ceux des autres. Ah non. Ah non? Non, t'es confus. Hey, l'odeur de pète, puis elle me regarde comme si moi, j'aimais ça. Ben, c'est ce que tu nous inspires, mon vieux. Ben oui, mais je voulais pas le dire en ondes que j'aime ça. Bon, ben, parfait. Pas la CAQ! Donc, tentez de deviner au 6-12-12. La réponse au nombre du jour, tout de suite, c'était 22. 22% des gens disent qu'ils trouvent cette odeur réconfortante, en fait, qu'ils aiment l'odeur et que ça, même que ça les calme. L'essence. C'est la bonne réponse. C'est vrai que ça sent bon, du gaz. Je pensais pas que l'avoir de suite. Oui. T'es comme déçu.
Ben, non, mais aimez-vous ça, vous, l'odeur de gaz? J'adore l'odeur d'essence. Ça me rappelle mon père. Moi, mon père travaillait tout le temps. Fait que quand j'étais petit gars, j'étais toujours dans le gros camion rouge de mon père. Puis j'ai le souvenir de cette odeur d'essence quand il allait faire le plein. Fait qu'il y a quelque chose de réconfortant, je trouve. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ben, il faut pas la sniffer, là, évidemment. Faut pas la les trucs des fêtes! C'est ça. OK. Mais c'est pas grave, parce que moi, j'ai fait mon secondaire 3 une fois! Une fois? Oui! Ça s'appelle Mario... non, Luc Cochon! Luc Cochon, parfait. Mario Texier! C'est ça. Et bravo pour le beau parcours à Occupation Double. C'était Ça me fait plaisir, puis je suis content, on m'a célébré la victoire avec 2 autres tatous. Oui, c'est dans ma course, ça. Puis tu votes pour qui, toi? Mark Carney. Ah oui, hein? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Élection municipale, provinciale, fédérale, tout le temps Mark Carney. Toi, tu l'écris sur le bulletin, là? Tout le temps. Moi, Mark Carney. Ouais, Tout le puis, temps. c'est quoi ton repas préféré, mettons? Les frites congelées. Les frites congelées. C'est là, en spring, hein? Ah, spring, mais faites pas cuire. Non. Des lettres ramollies du comptoir. Puis des mangues. Ah oui, hein? C'est comme... J'ai jamais essayé ça. Ben, merci beaucoup. Merci. Il faudrait bien qu'il y ait un nom, hein? Moi? Oui, le cochon, c'est vrai. Le cochon. Comment pourrait m'appeler? Je sais pas, hein? Kevin? Ouais, Kevin! C'est ça. Non, j'ai un cousin qui s'appelle Kevin, puis il sonne pas de même, le Non. pauvre. OK, Maxence! Maxence? Il me semble que c'est un autre au cas. OK, le cochon. Le cochon, on reste Ça avec t'allait le bien. Parfait. Bravo. On joue à game ou pas game tout de suite. Le quiz à Seb. 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 Maxence Bilodeau, souvenez-vous de ce journaliste? Oui. Il a lu les nouvelles longtemps à Radio-Canada. Oui, c'est un c'est journaliste vrai. sur le terrain. Il est où, lui? Il était bon. C'était le frère à Bilodeau, là, l'autre. Là, Emmanuel. Emmanuel. Ouais. Pour vrai? Oui. OK. Ça doit être encore son frère à ce jour. J'imagine que oui. Mais, On devrait faire une chronique. Que sont-ils? Ils sont oui. Ils sont où? Je Oui, c'est ça. l'aimais, moi, ce vous le savez, ce 6-12-12. reporter-là. Journaliste. C'est vrai? OK, on suggère Kevin Cochon comme nom. Kevin Cochon! Oui! Ouais. C'est T'es parfait. le cousin, mais moins vite que Luc. Là, tu sais. Moins vite, ouais. Imagine. Je sais pas de quoi tu parles. OK. Pour vous donner une idée, là, Luc fait le plus vite de la famille. C'est sûr. C'est le prédicteur de faire un trop pas. Hey, Luc, météo. Je suis une iguane de Candiac. Ça va de moins en moins bien, tout ça. OK. On y va donc pour game ou pas game. OK. Game ou pas game, d'aller t'asseoir sur les genoux du Père Noël dans un centre d'achat puis lui dire que tu veux un petit frère pour Noël en le regardant vraiment dans les yeux. Je suis game, t'as dit sur les joues du Père Noël, hein? Sur les genoux. Ah, OK. Moi, j'étais game d'aller m'asseoir sur ses Les joues. joues. Il semble que tu vas t'asseoir Fais-moi dans un la face petit du Père frère. Noël. Ah ouais, Père Faites Noël. apaisante. Mais moi, je m'en vais. Moi, Joe, de mes 54 ans, je m'en vais m'asseoir sur les genoux du Père Noël. Oui, puis Faut tu dire, sais, fais-moi un petit frère. fais-moi un petit frère, oui. Puis tu sais, tu le regardes dans les yeux, mais tu fais la file comme tout le monde. Puis tu T'attends ton tour. là. attends ton tour. Ben oui. Je sais pas si. Mais pourquoi tu le croiserais en lui demandant ça? On dirait que tu lui as demandé sexy. Ben, pourquoi je lui demanderais ça? Non, c'est vrai. Comment tu... Non, c'est juste ce que tu veux. C'est un souhait. Tu sais, il y en a, les enfants, mettons, ils vont vouloir un petit frère ou une petite sœur. Mais ils diront pas cochon, là. Ben Non. Ben, tu peux dire, J'espère tu peux dire cochon si tu veux, là, mais. Fait que, OK, pour combien C'est je m'en pas vais? un traître, Mais c'est comment juste tu un dirais, Père Noël. mettons, toi, mettons, viens t'asseoir sur mes genoux, puis dis-moi que tu veux que je te fasse ça. Mais non, ça marche pas. Non. Moi, je suis pas le Père Noël. Envoie le cochon. ouais. Dans le doute, Ben, en envoie fait- le cochon. En fait, Je pense que je serais game de le faire, d'aller sur les genoux du Père Noël, puis dire ça. J'aimerais ça que tu me fasses un petit frère à Noël. Ben oui, parce que je trouve ça très drôle. Il refuse pas les adultes, j'imagine. Quand Non. en tant qu'adulte, t'as Hey, le je me suis droit demandé aussi. s'il refusait les animaux. Vous me voyez venir? Tu voulais aller avec ton chien sur le Père Noël? Pour savoir En ce même qu'elle veut temps. à Noël? Non, en même temps, d'après moi, le Père Noël passe pas l'étape là, de mon chien dessus. Bibi, il a fait... Elle va le mordre. C'est ça. Ouais. OK, donc on est parfait. On est game. Game ou pas game de modifier un triporteur, là, puis d'aller faire des burns dans un parking bien occupé. Mettons le Costco, là, samedi, là, mettons, un parking de Costco. Là. OK, moi, je suis game certain. Ben Je oui, trouve moi ça aussi. drôle. Sais-tu qu'est-ce qui serait vraiment chien? C'est que t'en modifies un, mais tu le dis pas à personne âgée, mettons. Durant son sommeil, le lendemain, là, écoute, quand le triporteur fait du 0-100 en 10 secondes.
Ça, c'est plus drôle encore. Oui. Moins pour la sécurité du mais il y en a qui roulent du propriétaire, mais puis on y dessine des flammes sur le côté. Ouais, tout, là. puis à chaque fois, tu sais, puis on y met des straight pipes en arrière comme un Harley qui fait bien du bruit. Là. Tu comprends? Moi, je veux ça. Faudrait. On trouve une personne âgée d'une résidence, là, puis on y pime, ça raide. Ça raide. Je suis entièrement d'accord. Puis on y met du LED tout le tour de son chose. Là, Mais tu sais, il y a un auditeur qui nous a déjà appelé pour nous dire que lui, il pimpait ses voitures de golf, ses voiturettes de golf. Oui, c'est vrai. Tu sais, qu'il avait fait, je pense, un camion. Tu peux faire plein de modèles, fait plein de modèles. Fait qu'il pourrait, lui, pimper c'est drôle, le go-kart d'une personne âgée. Ben écoute, tu sais, comme dans Grease, sur ses roues, là, on fait sortir comme des trucs pour venir péter tire des autres porteurs à côté, là, comme des lames qui tournent. Là. Ah, j'aime ça. Mais comme une Batmobile ou un char de James Bond, là, avec des gadgets. Là. Oui. Il peut faire de la fumée, mettons, il peut envoyer une fumée derrière pour Mais semer c'est des pour gens. une personne âgée, fait qu'on va l'appeler la pape-mobile. La pape-mobile, oui. Exactement. OK, parfait. Game ou pas game de dire au serveur que le vin est bouchonné, mais tu sais, mettons, en pétant une coche, là, puis en pétant la bouteille sur la table, en maudit, comme si c'était vraiment, vraiment enragé. Puis tu le menaces avec ton restant de bouteille avec des choses à côté de la gorge. Il est bouchonné! Ce vin est bouchonné! Tu pourrais finir en prison. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ben, je suis pas game de faire ça, je pense. Non, hein? Game ou pas game? Mais peut-être Luc. Puis si le vin est vraiment bouchonné, par exemple... Ben, là, tu le changes en sangria. C'est facile, tu prends du Perrier à la limite. Puis tu prends une bouteille de vin que Mario t'a donné pour ta fête, exactement, c'est ça. Idéalement... Il y a toujours l'option de l'évier. Il y a toujours l'option. Ben, en fait, de crier que le vin est bouchonné puis te mettre à pleurer, là, tu sais, au restaurant. Tu peux en pleurer peut-être, au lieu de casser sa table, là, tu sais, il est bouchonné! Oui, j'avais soif! Puis là, tu te mets à terre puis tu pleures. Comme un gars sous en peine d'amour. Ouais. Elle l'aimait! Elle était toute pour moi! J'ai promis que j'étais pour changer! Ça, je trouve ça plus drôle. Ben écoute, ça, c'est... Ça, je le fais. Ça, c'est une bonne... OK. Prendre le micro à un mariage pour dire au marié, félicitations, mais moi, j'aurais attendu un peu, là, mais en tout cas, mais félicitations. Tu sais, tu fais juste un beau fret, là. Ça, oui! De dire, tu le fais pas en blague, là, t'es sérieux. Non, t'es sérieux, tu fais, félicitations à vous deux. Tu sais, moi, j'aurais attendu, mais bravo, tu sais. Moi, bravo à vous deux. Moi, connaissant le passé du marié, j'aurais pas fait ça, mais regarde, bonne chance. Bonne chance, oui. Si, chien! Puis là, tu laisses tout le monde juste se poser des questions puis venir te voir puis le malaise dans le soir. Mais ça, c'est j'avoue que ça peut... Le pauvre gars qui commence sa vie de marié avec sa blonde qui est comme tu peux pas faire ça. Ouais. Non, ça, je suis pas game de faire ça. Non, moi non plus. Non. OK. Puis finalement, aller au gym, vraiment spotter le gars le plus musclé, faire hey, ça te fait bien ta shape, mais tu dois pas être capable de la lever. Dans le sens que. Ça fait très ding et dong, là. Ça serait quoi d'être bâti de main quand tu bonnes plus? C'est ça. Avec des lunettes de ding et dong. Oui. Des gros bras et petite graine. Hey, donnez une petite tape, c'est pas fun. Ouais. Hey, tu manges une volée sincère, c'est probable. Parce que je pense que leur niveau d'agressivité est... Tu sais, ceux qui prennent, mettons, des stéroïdes, sont très agressifs. La rage des stéroïdes. C'est sûr que t'as quand même un bout de temps pour te sauver parce que le temps que ses bras sont trop musclés pour qu'ils viennent t'étrangler. C'est vrai. Ça barre en avant. Là, mais j'avoue aussi que les cuisses qui frottent, ça doit courir moins vite. Ben oui. Moi, j'ai recommencé à courir, puis je te le confirme. Ça court beaucoup moins vite des cuisses qui frottent. Ben voilà. Tu veux-tu nous faire une démonstration? Non, là, ça marche rapide, là. À un moment donné, j'essaye. N'importe quoi, hein? C'est foutues hormones. T'es toute belle, arrête. À rapport avec être belle, mes cuisses frottent, Mario! Tes cuisses frottent. Frotte. Mes cuisses y frottent. Frotte en avant, frotte dans... J'avais une rime, mais je peux pas en faire. Oui. Molle. Ma bédaine est molle. Oui. Mes cuisses frottent ensemble. Chic. Cœuré. Ça va? OK, OK, est folle. Oui, ça va pas, là. Regarde-la pas dans les yeux. Non, on fait pas ça. Hey, on a besoin de quelqu'un pour jouer au mini-jeu. Qui le nourrit après minuit? C'est ça. C'est les Gremlins, c'est ça. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu. Le voilà, on joue avec David. Salut, David. Salut la gang. Allô? Salut mon ami. Tu dois deviner le personnage, la personnalité qui fait changer ses pneus. On écoute.
Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience. Je me trouve sur le parking de la promenade des Deux Pins. Expérience temporelle numéro 1. Facile. Ben oui, c'est Doc Brown. Yeah! Oui, de retour vers le futur. Bravo! Emmett. Mini-jeu, il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. C'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Donnez au suivant. Des fêtes. Oui, les révélations de nos suivants toute la semaine. On va encore en faire d'autres. 120 000 ramassés au total la semaine passée. C'est extraordinaire. Merveilleux. À la communauté de Ça rentre au poste. Alors, c'est tout le temps des histoires qui sont touchantes. Mais ceux qui partent le bal, les donateurs, ne sont même pas au courant de qui on va appeler. Fait que c'est ça qui est encore plus extraordinaire. On va jaser avec le propriétaire de Paul Davis Lanaudière. C'est Benoît Cadieux. Salut, Benoît. Bonsoir à vous autres, la gang. Salut, Benoît. Benoît, on t'a jasé l'an passé. Fait que c'est ta deuxième année comme donateur. Oui, on est extrêmement heureux de pouvoir participer encore cette année, prouver qu'il y a du bon monde encore sur cette planète et puis aider une personne ou une famille dans le besoin, c'est une belle mission. Puis rappelez-nous ce que vous faites comme travail. C'est une compagnie de quoi, Paul Davis? Alors nous, on opère dans Lanaudière. On est une compagnie de services après sinistre. Paul Davis Lanaudière fait de la restauration après sinistre, dégâts d'eau, moisissures, des feux. On s'occupe de restaurer la vie des gens après un malheur quelconque qui peut avoir touché leur domicile. Ben, en partant, c'est déjà une entreprise qui vient en aide aux gens directement. Là, oui. Et là, ben, tu vas venir en aide différemment, en fait. Puis tu sais pas qui on va appeler, mais on va appeler la personne en direct. Tu vas écouter son histoire, puis tu pourras lui annoncer ce que tu veux faire. Puis je veux juste dire, Benoît, on te connaît évidemment parce que tu as participé à de nos suivants, mais ta sœur aussi est connue, c'est la comédienne Sophie Cadieux. Ah, oui, c'est vrai. Ben oui. Je l'aime assez. Ben voilà. Fait que, écoute, Benoît, reste là, bouge pas. Merci de partir le bal comme ça avec nous autres. Donc, l'équipe de Paul Davis Lanaudière qui seront nos donateurs partants aujourd'hui. Si vous voulez participer, en tout temps, 6-12-12, vous pouvez tout le temps appeler 790-094-3, 800-665-5440. Donc, on va appeler la personne en question. Luc me fait toujours un petit résumé de la lettre, mais j'ai même la lettre au complet, puis c'est une histoire qui est touchante, encore une fois. Là. Allô? 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 On entend très mal. Oui, allô? Allô? Oui, comme loin. C'est comme très loin. Est-ce que tu es sur le main libre? Est-ce que tu peux prendre l'appareil directement, peut-être? C'est peut-être un truc d'écouteur aussi, des fois, avec les AirPods. Là, ça peut absolument. être ça. Oui, allô? Allô, Catherine? Oui. Là, on t'entend bien. T'es en nom de l'émission Ça rentre au poste à Énergie, Catherine? Oui. Oui. Donc, il y a Mario Tessier qui est là. Allô, Catherine? Allô? Il y a Julie Bou. Salut! Puis moi, Allô? c'est Seb Trudel. Ben, tu nous as envoyé une lettre, hein? Oui. Est-ce que tu te sens capable de nous expliquer un peu ce que tu vis? Parce que je sais que c'est pas facile. T'as eu un appel choc un peu à la fin de l'été. Oui, tout à fait. Ça sera pas long. Prends ton temps, Catherine. On est là pour toi. Je peux pas croire que vous m'avez entendu et vous m'avez lu. Donc, à la fin de l'été, dans le fond, vous voulez que je raconte ce qu'il y avait dans la lettre? Ben, en fait, raconte-nous ton histoire. Pourquoi tu as décidé de faire appel à nous aujourd'hui? Oui, OK. Donc, j'étais à la fin de l'été, j'ai eu un diagnostic de cancer du col de l'utérus. Oh, mon Dieu. C'était un stade qui était quand même assez avancé. Puis j'ai dû commencer rapidement des rendez-vous à l'hôpital. Puis j'ai dû lâcher mon emploi. Puis j'élève seule ma petite fille Florence de 7 ans. Puis c'est vraiment difficile. Je suis toujours sur l'assurance chômage. Mais là, bientôt, le chômage va arrêter. Puis ben, je vais me retrouver sans rien. Puis je vais commencer les gros traitements de chimiothérapie en janvier.
Puis là, j'ai comme fait appel à vous parce que je suis vraiment découragée. C'est normal. T'es une maman, en plus, qui est monoparentale. Ta petite fille, Florence, a 7 ans, c'est ça? Exactement. La petite fille, c'est mon rayon de soleil. Ben oui, petite puce. Puis, quel âge, toi, tu as, Catherine? Moi, j'ai 35 ans. 35 ans. C'est si jeune, Colin. Et puis déjà, même si tu n'as pas commencé les gros traitements, tu es fatigué, tu nous as écrit que ta petite se posait des questions, pourquoi maman est pas dans son état normal et tout ça. Puis là, tu fais ton possible pour essayer de la rassurer, j'imagine, c'est ça? Ben, effectivement, il faut toujours rester comme forte pour eux, mais tellement je remonte. Je suis capable de remonter la pente. C'est sûr, je comprends. Est-ce que les médecins, Catherine, qui te parlent, te disent qu'une fois les traitements de chimio amorcés, est-ce que les nouvelles sont meilleures? Est-ce qu'eux, ils gardent espoir? Toi, tu gardes espoir. C'est important aussi de garder cet espoir-là? Ils disent que ça dépend du traitement, ça dépend si je réagis bien à la chimiothérapie. Mais, tu sais, on reste fort, ils sont positifs, mais en même temps, on sait jamais. C'est clair. Je comprends. Puis dans le fond, là, c'est que tu veux pas que Noël soit différent pour ta petite fille, fait que tu veux pas non plus que ça paraisse, mais t'as besoin d'un coup de main pour essayer de respirer un peu, là. Mais c'est surtout que, c'est comme, là, j'ai tout de l'argent de côté, puis on dépense quasiment pas, puis je sais même pas comment je vais faire pour donner des cadeaux à ma fille. Je comprends. Écoute, il y a quelqu'un au bout du fil qui s'appelle Benoît Cadieux, que tu connais pas. C'est le propriétaire de chez Paul Davis à Lanaudière. Salut Benoît. Rebonjour Benoît, en fait. Oui, bonsoir. Bonsoir Catherine. Écoute, on est de tout cœur avec toi. C'est des moments qui sont pas évidents à digérer et à avancer vers l'avant. Ce soir, nous, on est là pour commencer la vague de dons avec un don de 1500 $. On invite les auditeurs à contribuer, à aider au maximum. T'as l'air de quelqu'un de résiliente avec une petite fille. J'ai aussi une petite fille de 7 ans. Je sais c'est quoi, c'est nos rayons de soleil. Avec le temps des fêtes qui arrivent, être capable d'aider quelqu'un dans ta situation, ça nous fait chaud au cœur à toute l'équipe de Paul Davis Lanaudière. Merci tellement, Benoît. Ben oui, merci Benoît. Merci, Benoît. On va dire aux gens qui veulent appeler, parce qu'il y a des gens qui nous textent déjà, je veux rajouter un 50 $, mais il y a aussi, au niveau des cadeaux, là, que vous pouvez aider, une petite fille de 7 ans, on sait que... Les gens demandent dans quel coin tu habites, Catherine? Je demeure dans le coin de Lanaudière. Dans Lanaudière aussi. Joliette, OK. Donc, 790-094-3. Un autre 20 $, un autre 50 $. 1-800-665-5440. Puis ça peut être vraiment... Il n'y a pas de petits dons, puis il n'y a pas de... C'est pas obligé d'être de l'argent non plus. Pas du tout. Tu sais, juste donner du temps aussi, des fois, à Catherine, pour essayer de penser à elle, parce que à travers ça, je comprends que toi, tu essaies de protéger ton enfant, puis tout le monde ferait la même chose, mais c'est toute une nouvelle que toi-même t'as reçue, là. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu aussi l'opération. Puis là, suite à ça, j'essaie d'être présente pour mon enfant. Mais je suis tellement fatiguée. T'es déjà fatigué. C'est normal. Puis en janvier, ça va être rough, c'est sûr. Il y a un autre 100 $ qui vient de s'ajouter. Un autre 50 $. 50 $. Est-ce qu'on peut aller sur la... Il y a beaucoup de gens qui appellent. On n'est pas tout de suite sur la carte. OK, on va essayer de gérer. C'est Luc gère les appels. Là. Écoute, il y en a qui... Écoute, tu reçois beaucoup d'amour aussi au 6-12-12, notre messagerie texte de partout au Québec. Là. Et il y a quelqu'un, Catherine, qui veut dire, je veux juste encourager Catherine, car j'ai une de mes clientes qui vient de terminer de combattre le même cancer que toi. Et ça va super bien. Elle a repris son travail après 1 an et maintenant elle pète le feu. Donc, perds pas espoir, c'est possible, Catherine. Bon courage. Il y a Véro Hardy qui a écrit aussi qu'elle est guérie du même cancer puis elle l'a eu au même âge que toi. Fait qu'elle t'envoie plein d'amour via notre messagerie texte. On va aller sur la ligne 3, jaser avec Bernard. Salut, Bernard. Salut. Salut, Bernard. Je ne pas bien sur mes éditeurs.
C'est ça. Nous, Rénovation SBT, écoute, on veut faire un petit don de 500 $500 de plus, donc, avec merci. Bernard. De Rénovation qui? Peux-tu nous le répéter? Ben parce oui. que t'es loin un peu. Rénovation SBT de Saint-Charles-sur-Richelieu. Ben, c'est très apprécié. Merci beaucoup d'avoir appelé. On écoute, ça rentre beaucoup au 6-12-12. Ça n'arrête pas des 25 un autre 100 de ICC Télécom à Malartic. Isolation Mopi à Saint-Jérôme, j'espère que je le dis comme il faut. 300 je comprends. Ma femme se bat présentement contre le cancer du sein. C'est ça. Patrice de Lévis, 25 de plus. Cochonnerie de cancer. Ouais. Hein. Ah, tu dis. Vraiment. Cochonnerie. On peut-tu aller sur la 4, Luc, ou c'est sur quelle ligne? Là, c'est que il y a plein de gens qui sont en attente. La 4? OK. Allô, Énergie, à qui on parle? Oui, moi, c'est Mélanie. En fait, je vais dire Catherine, mon Dieu, je suis très touchée, je suis juste émue. C'est même pas... je suis une fille de 7 ans, puis j'ose même pas à peine imaginer, en fait. Donc, pour ça, je dois avoir beaucoup d'amour, puis j'aimerais ça t'aider avec un peu de montant. Donc, 350 pour te... Merci. T'es super fine, Mélanie, c'est super apprécié. Merci, Mélanie. On perdait la ligne, mais merci énormément. Merci. Il y a plein de dons, encore une fois, qui rentrent. On va évidemment compiler tout ça puis pouvoir vous donner des nouvelles. Il y a Popcorn aux Galeries Joliette qui offre un beau kit cadeau, barbe à papa, popcorn, bonbons pour la petite Florence. Oh, c'est bien cool. Pour ça. Noël, c'est parfait. Les 25 des 50 Sébastien, il y en a beaucoup. Sébastien l'a mentionné, Catherine se reçoit de l'amour de partout. C'est ça que je trouve beau là-dedans. C'est des gens qui te connaissent pas, mais qui t'envoient plein d'amour en ce moment. Il y a Daniel sur la 5. Salut, Daniel. Es-tu là, Daniel? Oui, c'est ça. Oui, Daniel. Donc, t'es en onde, tu peux parler avec Catherine. J'offre 500 ça me fait plaisir parce que je sais que c'est une épreuve à passer. Fait que j'offre 500 Wow. C'est bien hot, Daniel. Merci, Daniel. Merci beaucoup. On a un nom connu sur la ligne bleue. C'est JP Duval. Salut, JP. JP! JP, nous entends-tu? Allô? Allô? Oui, là, on t'entend bien, JP. On t'entend. Comment ça va? Ça va, toi, Ça va, mon ça. chum? Oui, je comprends ce qu'a vu la dame. Ma conjointe a vu la même chose. Ah oui, hein? Fait que je vais donner 2000 $. Wow! Wow, JP. JP, t'es tellement hot, là. Ça va bien aller. Quand ça du sein, ça se grille bien, là. Normalement, ça devrait bien aller, en espérant que nous aussi. Puis tout ce qui suit va bien. Nous autres, on a un peu de problème avec ça, mais de ton bord, ça va bien aller. Ben, elle, c'est pas du simple exactement, c'est à l'utérus, mais écoute, c'est dans tous les cas, ça va bien se passer. Puis merci, JP, t'es tout le temps Ouais, puis extraordinaire. plein d'amour à ta blonde. Oui, c'est ce que j'allais dire. Envoie Ben plein d'amour puis d'énergie de notre part à ta conjointe. Excusez, parce que j'écoutais pas la radio, je l'ai pogné vite, puis j'ai compris que le cancer du sein, maintenant, c'est un cancer, c'est pas drôle. Puis- Non, c'est une cochonnerie. Exactement. T'as raison. Et t'es encore une fois extrêmement généreux, JP, on t'adore. Puis il y en a d'autres aussi. Il y a Emmanuel sur la 3. Allô, Emmanuel? Salut. Salut. Oui, j'appelle, moi, pour... c'est comme c'est touchant, cette histoire-là. Moi, de Construction Emmanuel Raymond, tous mes employés, j'ai même des employés qui ont des jeunes enfants, puis que c'est compréhensible, que moi, je vais offrir de la compagnie 2500 $. Wow! Hey, écoute. Être capable que sa fille peut profiter un peu d'une fête ou d'un Noël un peu avec un peu d'amour. Donc, écoute, t'es vraiment cool, Emmanuel. Puis c'est hein? Construction Emmanuel Raymond, c'est ça? Oui, c'est ça. Wow. Dans quel endroit vous vous situez? Moi, je suis de la Nodière, de la Valtrie. De la Valtrie, De la OK. Valtrie. Parfait. Écoute, c'est très généreux. On a Luc sur la 5. Salut, Luc. Luc. Oui. Oui, Luc, t'es en onde avec Catherine. Allô, Catherine? Allô? Moi, je sais c'est quoi tu vis, ma belle, parce que j'avais passé 2 cancers dernièrement. Ah oui? Puis c'est pas facile. Puis pour ça, ben, il va te donner 1000 $. Wow. C'est très hot. Merci infiniment, Luc. Tu fais ça à ton nom personnel ou t'as-tu une compagnie? Non, mon nom personnel. Ben, c'est Merci, vraiment mon très ami. hot. Puis toi, prends soin de toi aussi. Oui. Mais, merci beaucoup. Écoute, ça arrête pas de rentrer. Comment tu reçois tout ça, Catherine? Ben oui, vous l'avez dit, comme une immense dose d'amour. Je veux juste dire merci. Puis, tu sais, Julie, Mario, Sébastien, je vous écoute souvent. Puis c'est comme si vous étiez comme mes petits anges présentement. Merci vraiment beaucoup.
Ben, écoute, merci à la communauté de Ça rentre au poste, vraiment, parce que ça serait pas possible sans l'apport de tout le monde, vraiment. Puis t'as bien fait de faire appel à nous autres. Écoute, la communauté est extraordinaire, puis tout le monde t'envoie de l'amour. Ça va bien aller. Plein d'amour. Ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Vous êtes vraiment merveilleux. Merci. Salutations à la petite Florence. Oui. Oui, promis. Cocotte. Faisons un beau câlin pour nous autres. C'est promis. OK. Puis évidemment, on va te rappeler demain, puis avec parce qu'on va compiler. Ça n'arrête pas, là. Mais écoute, j'espère que ça va mettre un peu un baume sur ce qui se passe en ce moment. Vous êtes vraiment gentil. Merci. Le plus gros des câlins. Oui. Bon câlin à toi, Catherine. Bisous, Catherine. Okay. Merci beaucoup. Wow, ben encore une fois, écoute, je sais pas ce que on va voir, on va compiler tout ça, mais c'est incroyable. Là, il y a Ralph, le trucker, qui dit qui coupe des oignons. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont les larmes aux yeux. Vous êtes écœurants. Merci, c'est très gentil. J'ai rencontré d'ailleurs des gens en fin de semaine qui me parlaient de ce segment-là, comment ça leur faisait du bien d'entendre qu'il y a encore du bon monde. Oui, c'est Benoît Cadieux, qui est le premier qui a parti le bal tantôt, qui disait ça vient prouver qu'il existe encore dans ce monde de fou-là des bonnes personnes, puis ça fait du bien, je pense. D'ailleurs, étant encore là, Benoît, on veut te remercier énormément d'avoir parti le bal. Hey, merci à vous autres. Vous faites tellement un beau segment, guys. Je vais être là l'année prochaine au nom de toute l'équipe de Paul Davis Lanaudière, Maxime, Nicolas, Jill, Sean. On vous remercie. Vous êtes vraiment exceptionnels de faire ces choses-là parce que ça prend beaucoup d'organisation mettre ça sur pied. Et puis, Catherine, écoute, garde courage, garde la tête haute, ça va bien aller. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Merci beaucoup, Benoît. C'est super apprécié. Merci, puis on est content de t'avoir eu en nombre. Il y a une maman qui dit « J'ai 3 robes de princesse pour la belle Florence. » Il y a quelqu'un qui dit « Je suis cuisinier et monoparental aussi. Je propose de cuisiner ensemble pour diviser les coûts. » Genre parce qu'elle habite la même région. C'est très hot. Donc, Luc va vous contacter demain, ceux qui ont écrit au 6-12-12. Puis, bien sûr, évidemment, au téléphone, on a déjà vos coordonnées. Mais merci encore une fois à tous. Ça a été un autre beau moment. Puis, il en reste 3 autres quand même, des révélations données au suivant. Puis, ça va être comme ça, spectaculaire et rempli de bonheur à tous les jours. Voilà. Quelle cochonnerie de cancer, pareil. Tu dis. Vraiment. On connaît tous quelqu'un qui est touché directement dans notre famille. Tu sais, t'as pas besoin d'aller loin, là. Non, vraiment pas. Tu fais un téléphone, puis tu vas pas. Tu comprends? Ça touche tout le monde, puis il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Tout à fait. À 17h20, on se bat pour nos classiques. Le mois des vegans, la thématique. Qui a pris Meatloaf? Ah, non! Tu l'as-tu pris? Absolument. Alors, I'll do anything for love. Qu'est-ce qu'il y a de moins vegan? Meatloaf. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est ça. C'est Meatloaf. C'est un pain de viande. Puis moi, c'est ma toune plaisir coupable. Je l'aime assez, cette chanson-là. Là. Oui. Je sais que c'est comme la coriandre, là. C'est polarisant. Il y a des gens qui détestent ou qui aiment, là, mais moi, c'est comme mon côté quétaine. J'aime le quétaine de cette toune-là. Ben, c'est tellement grandiose. Oui. L'orchestration est malade. Oui, mais ça demeure quétaine. Tu sais, c'est dans mon livre des chansons quétaines. Mais c'est bon. Mais c'est ça, que j'ai un plaisir coupable à aimer. Allô, patronne! Nancy qui est là. Moi, écoute, je suis allé un peu dans la même thématique. C'est que c'est un gars non seulement qui mange des animaux, mais il en mange même des étranges avec Gowan Strange Animals. Qui chante Gowan. Oui. Quelque chose, hein? T'as un Québécois, un Canadien, lui, hein? Oui, mais il est passé au Québec ou il est au Québec prochainement, là. Il fait aussi la tournée avec Styx. Ah, c'est tout à fait. C'est lui, parce qu'ils sont chicanés dans Styx. C'est rare que ça arrive des chicanes dans un band. Là. Rarement. Mais Dennis DeYoung est plus là, fait que c'est Gowan qui chante. Mario? Écoute, je vais y aller avec mon choix. C'est parce que je pensais que t'as pris Bob Bissonnette, là? Non. Il est pas. C'est vrai qu'il était anti-vegan. Non, mais moi, j'ai pris quelqu'un qui était vraiment anti-vegan. La preuve sur la pochette de l'album qui date des années 80, tu le vois en train de manger un pilon de poulet, mais énorme. Écoute, c'est gros, on dirait une cuisse de brontosaure, je sais pas trop ce que c'est. Bref, j'ai pris Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Oui. I Wanna Rock? I Wanna Rock, c'est parfait. C'est Twisted Sister aussi. Bien correct. On prend des votes tout de suite. Allô, Énergie, tu votes pour qui? I Wanna Rock, Twisted Sister. Merci beaucoup. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Je vais les voter pour le comique à Tessier. Le comique à Tessier. Je sais que les gens prennent des accents. Pourquoi tu prends une voix de personnage pour me parler, mais il apprécie bouillon? Allô, Énergie, tu votes pour qui? Oui, je vote pour Seb. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Mario de Tipoulet. Salut, mon petit poulet. On va te prendre une cuisse. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Julie Bou. Julie Bou, merci beaucoup. Énergie, tu votes pour qui? Mario de Poncho. Merci, mon Poncho. Un dernier. Allô, Énergie, tu votes... Oh, ben non, un autre dernier. Allô, Énergie, tu votes pour qui?
Et toi, sur moi, c'est moins pratiquement. Écoute, ta Non, connexion ça est excellente. fonctionnera On pas, n'a ton pas OK, vraiment si tu compris. veux m'insulter, commence par avoir une bonne connexion, le caniche. T'as-tu compris les mots qui sortent de ma bouche, le poodle? OK. Oh, un vrai dernier, là. Prends je un pense bon qu'on l'a. forfait. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Moi, je vote pour n'importe qui, mais pas la gag, pas la gag, pas la gag. Pas la gag, pas la gag. Bon, on va finir ça là-dessus. C'est pas la gag. Choix de merde. Il est temps de faire un choix. C'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous et c'est... C'est un choix de merde. Mais ça le dit, il n'y a pas de bonnes options. OK, on commence par réécouter le film Le Sapin des Boules non-stop 58 fois en ligne. Oui! Ou écouter le film Hot Dog avec Eric Salvaille une seule fois. Non, je vais écouter Le Sapin des Boules 427 fois. Absolument. Au Entièrement lieu d'accord. de... J'écoute même les 5 premières minutes de Hot Dog. OK, même pas 5 minutes. Ah, là. c'est mauvais, là. On dirait que ça se peut pas. Oui. C'est à l'air d'un sketch. Le scénario, il n'y a rien qui se peut. Je pense que je l'ai pas vu. Ah non, mais t'as rien manqué, là. Non, je pense pas. Toi non plus. il y a- Anto, il me dit non. Il y a bien du monde qui l'ont pas vu, je pense, finalement. Là. Fait que Le Sapin des Boules, mais ça, Ben oui, ben quand oui. même, Ouais, mais c'est un c'est classique. si bon. là. Faire une soirée karaoké uniquement avec des tunes de Nicolas Ciccone. Ouais. Je t'aime tout court sans le sans émotion ni haine. C'est bon, j'aime ça du Nicolas, moi. Mais toute Il une est soirée. tellement fin. Ben On oui, il l'avait est reçu fin. dans le temps où je faisais le boost ici à Montréal, dans le studio, puis il nous avait fait un medley. C'est un grand cinéphile, là, un grand fan de films d'horreur, puis des films de Quentin Tarantino, entre autres. Puis il nous avait fait un gros medley des trames sonores de Quentin Pas vrai? Tarantino. C'était à se jeter par terre. Ah non, il y a du était talent, ce cœur, gars-là. hein? Ouais. Vraiment cool comme gars. Mais là, ça serait juste ses tunes à lui. Ouais. Ou faire une soirée karaoké uniquement avec des tunes de Noël, mais au mois de juillet. Tu sais, comme le Noël du campeur, là, mettons. Ah, ben moi, j'aime ça. Ah oui? Hey, du Bing Crosby en juillet, ça marche. I'm dreaming of a white Christmas. OK, c'est réglé. Just like the one I used to know. Bon, ben parfait. Donc, Noël du campeur. OK. Mary and right. OK, non, on va switcher. Rester la tête coincée dans le cul d'une dinde comme Mr. Bean. Vous savez, la scène de La Mr. Bean? grosse dinde noire. Non, c'est justement ça, c'est la deuxième option. Comment Rester- qu'elle s'appelle? La dinde de Mr. Bean, on l'a pas. Non, c'est soit la tête dans la dinde comme Mr. Bean ou rester coincé dans un ascenseur en panne avec une dinde noire vivante, celle-là. Oh, la dinde des fesses. Ouais. Ah, OK. C'est soit j'ai la tête de poignée dans le derrière d'une dinde, Oui. ou je suis dans un ascenseur avec une dinde agressive. Dinde noire, mais vivante. Fait que, C'est pas la première fois que Raymond il reste pogné. là, avec une dinde, hein? À quel étage je vais aller, ma belle? À quel étage tu vas aller? J'ai déjà compté, hein, mais mon père, chaque année, la dinde du jour de l'an, il donnait, dans le temps que ma mère était vivante, puis mon père cuisinait la dinde, puis il donnait toujours un nom, le nom d'une des sœurs à ma mère. Ben oui. Une de ses belles-sœurs. Ben oui. Fait qu'une année, la dinde, c'était Linda. L'autre année, c'était Louise. Ma mère, elle trouvait donc pas ça drôle. Puis Cette ses année, sœurs, on- encore moins. Ben oui. Cette année, on mange Linda. Ça me fait rire. moi, ça. Ben oui. Je pense que je vais prendre la randonnée d'ascenseur avec la dinde agressive. Ah oui, hein? OK. Ben, c'est ça où je me rentre la face dans Ouais. le derrière d'une dinde. Oui. Ben oui, puis là, tu Oui. manges la farce. Miam, miam, miam. Ah, Max, ça doit être chaud. Tu sais, quand t'as pas de sucre. Ah oui, c'est vrai que c'est une dinde sans tête. OK, survivre à un accident d'avion dans les montagnes enneigées des Andes. Là. Je sais pas si c'est le film Alive, ça, là, Ouais. où ils se mangent entre eux autres. Ou survivre à un accident d'avion en plein milieu du désert. Là- Fait que t'as le choix, t'es dans la neige ou t'es Ouais. dans le sable. Oui, mais en même temps, c'est Mais ça. est-ce qu'on se mange tous entre nous autres quand même, Ben- dans les deux scénarios? Ben, dans les Andes, ça a plus de chances d'arriver parce qu'on l'a vu dans le film. Oui. Au désert, ben, dans le désert, ben là, je sais pas. T'as-tu Moi, plus je de pense que chances? je vais m'écraser dans le désert. OK. Ben, je vais mourir, mais au moins, je vais me faire un beau château avant de Ouais. partir. Oui, Je comprends. château de sang. Un château, un gros, là. Tu vas mourir bronzé. Ouais. Ouais, puis pas? j'ai toujours voulu mourir avec du sable dans le crack. Ah oui. Vas-y. Ouais, c'est ben écoute, moi c'était ma to-do list. Là. Quand je vais Ok. partir, j'aimerais savoir un exfoliant de les fesses. J'aimerais ça mourir en me faisant manger. Fait que je vais prendre l'Antarctique. OK. OK, parfait. Ben, pourquoi? oui. Tu peux te faire manger dans le désert aussi. Mais C'est sûr que tu sais, ça se peut qu'il y ait la langue rugueuse un peu. là. Ouais. Oui. Ben, probablement que c'est parce que c'est ça. C'est juste pour faire un gag.
Moi, j'embarquais vraiment dans ton projet. Mais Oui, non, je sais, mais j'avais pas tant d'explications là, dans mon projet. On y va pour jouer à la bouteille avec des gens qui ont des feux sauvages ou jouer à la bouteille avec du monde qui ont vraiment une mauvaise haleine, là, qui n'ont pas brossé leurs dents depuis une couple de jours puis qui ont mangé de l'ail. Là. Mais si on n'a jamais eu de feu sauvage puis on embrasse quelqu'un qui a un feu sauvage, est-ce qu'on a un feu sauvage? Il y a des chances, oui. Tu peux l'attraper, ça doit. Oui, tu peux l'attraper. Là. Mais oui. c'est soit quelqu'un qui a un feu sauvage ou quelqu'un qui pue d'aïeul solide. Oui. Mais solide, si j'ai là. mangé de l'ail aussi, ça s'annule. Non, t'as pas mangé d'ail. Là. Moi, j'ai pas mangé d'ail. C'est quoi la laine? La laine d'ail, c'est pas super. Oh oui. Ça sent la casa grecque. Ouais, oui. Oui. C'est quand même pas super. Moi, la laine d'ail, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. La laine de café, de 3-4 smokes, peut-être. Là. Mettons, haleine de café plus manger un oignon cru plus de l'ail, mettons. Là. OK, mais la personne est vraiment jolie ou... Oui, mettons. Correct. Oui. Oui. Même si ça fume en plus, mettons. C'est mieux ça que des bobos autour de la bouche. Comment? J'ai dit mieux ça que d'avoir des bobos autour de la bouche. Ben là. oui, ben oui. Moi, OK, non, je vais frencher le cendrier, moi, je pense. Ben oui. Frencher, OK. Le Tout pour cendrier. éviter les bobos. Passer le Black Friday au Carrefour Laval ou faire le fil du Costco un samedi matin de tempête. Arc, dans les deux cas. Ben, grosse tempête. Là. Ah, je pense que je vais aller au Costco pareil. Ah oui, hein? Ah oui. Parce qu'au moins, tu vas être au Costco après. Au moins, il n'est pas à Laval. Ah, C'est bon une blague. point. C'est une blague pour les gens de Laval. Hey, as-tu fini de rire de Laval, gros? Laval represent. Parce que Laval, c'est loin quand on habite la Rive-Sud, mettons. Oui, mais en fait, J'ai rien contre Laval, je trouve ça juste très loin de chez nous. Ben, Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'avec le trafic maintenant, de traverser la ville de Montréal, c'est compliqué de se rendre à Laval si on habite la Rive-Sud. Puis idem pour les gens. Tu sais, les gens de Laval viennent probablement pas magasiner c'est sûr, sa Rive-Sud. là. C'est sûr, mais ça vaut le détour. Tu sais, moi, les gens partent de partout au Québec pour aller au Cosmodome. C'est vrai. Je sais que tu as une fascination, toi, pour le Cosmodome. C'est l'affaire, c'est le plan d'architecte le plus laid de l'histoire. Ouais, j'avoue. Tu sais que j'ai failli acheter un condo qui avait une vue sur le Cosmodome, mais j'ai changé d'idée au bon moment. Qui veut ça? Je sais pas. En fait, c'est que je savais pas, j'avais visité un condo démo, puis après ça, j'ai appris qu'il y avait une vue sur le Cosmodome. J'ai fait, peut-être pas, finalement. En tout cas. Un dernier, passer la soirée avec ton oncle qui est très conspirationniste sur tous les sujets. Puis il faut que tu y parles toute la soirée, là. Fait qu'il va t'expliquer que la Terre est plate et tout ça. Ou une tante, ou avec une tante qui veut absolument chanter Minuit chrétien en solo, mais elle veut te le chanter à toi, là. Fait qu'elle va passer la soirée à chanter Minuit Je vais chrétien. prendre ma tante Soul qui veut me chanter Minuit chrétien. Oui, totalement. Fais-moi donc ma tante Soul qui chante Minuit chrétien. Minuit. Attends un peu. Oh, là, Soul. Je t'ai dit que je t'aimais, toi. Non. Je t'aime, t'es fait une chanson. Ah, ben j'aimerais. Peux-tu m'en faire un petit bout, ma tante? Veux-tu un autre crème d'amande? Double. Double. Parfait, je t'amène ça, ma tante. Mais après ta chanson. C'est toi que je t'aime. Minuit chrétien, c'est le soleil. Il y a un petit quelque chose d'Edith Piaf, ma tante. Je la connais pas, Minuit chrétien. Minuit chrétien. Minuit chrétien, Mais tout- c'est l'heure solennelle. Mais toute la soirée comme ça, ça peut être long, là. Parce Ouais, qu'au mais- pire, t'écoutes ton nom. Mais j'aime mieux ça que le conspirationniste. Là. Tu sais qu'il n'y a pas un homme qui a jamais marché sur la lune. Non. Ah ouais, Non, la terre c'est est ça. plate. Ben, je le sais, moi, chose Serge au bureau, il me l'a dit. Ah oui, Serge, Ah oui, parce que lui, il y a un télescope. OK. Il voit tout. Des extraterrestres, ça? Ça n'existe pas, ça. Mais non, ça n'existe pas. Ça, là, c'est tout le gouvernement, ça. Ah, c'est le Ah, gouvernement. l'esti hein. gouvernement Ils sale. sont tous en arrière de ça. Puis, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils engagent des comédiens de l'école qui sortent de l'école de théâtre. Là. Oui. Ils ont peinture vert. OK. Ils mettent d'un institut à coupe qu'ils ont ramassé sur l'ancien domaine de Raël. Ouais. Ouais. Ils mettent là-dedans, prennent des photos, puis ils font en croire ça. Ah oui. c'est ça. C'est tout un plan du gouvernement, ça. Tout ça tient. La Lune, on est-tu allé? Ben non. Non, il l'a Ben non, dit. j'ai il l'a dit. dit. Il n'a pas été à la Lune. Non, Pas été à la Lune. pas été sa lune. 11 septembre, là, Ouais. c'est jamais arrivé. C'est pas arrivé. Non, hein? Non, photomontage. Photomontage, oui. Je sais, j'étais allé à New York, j'ai regardé, il y a des buildings partout. Ça se peut pas. C'est clair. Ça se peut pas. Ouais, je comprends, vu de même. Ça ferait un bon personnage, sur un conspirationniste. Elvis Presley, pas mort. Il est pas Ah non, mort. Toujours vivant? Il était avec Michael Jackson, Oui. Ouais. Jimi Hendrix, Ah oui, hein? puis Martha Stewart. mais Martha Stewart n'est pas morte. Ah, désolé. Ah oui, OK. Ils sont tous pas morts, finalement. Ah, c'est ça. C'est ça. Phil Branch est là pour son rock show. Oui, à 100%. Qu'est-ce que ça fait que ce soit à l'hôtel? As-tu pas. des plans avec Luc?
Non. pas dont je veux parler en nom, mais... Non. Ce qui se passe à l'hôtel reste à l'ôtel. Oui, c'est ce qu'on dit. Et voilà. C'est ce qu'on dit. Donc, le rock show débute dans les prochaines minutes. On va débuter avec un band qui est autant new-yorkais que montréalais. La formation Young the Giant avec la tune My Body. Il y avait la moitié du band qui venait de Montréal, puis l'autre moitié de New York. Fait que c'est l'ouverture du rock show. Puis on va s'amuser également avec du Young Blood, Aerosmith, l'album qui est sorti vendredi dernier qui était écœurant. Ah oui, la tune T'es pas game. Donc, ça commence dans quelques minutes. Merci, on t'écoute, Phil. C'est déjà tout pour nous autres. On se retrouve demain, 14h55, nous autres à Énergie. Salut! À demain, tout le monde! Bisous, bisous!